Bonjour à tous, bienvenue au Coin du Feu, le rendez-vous du dimanche. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Joestar, comment tu vas? Bah, écoute, ça va super, merci de m'avoir invité pour parler d'Ethereum Bah, en plus. merci Plaisir. d'avoir accepté surtout. Et ouais, cette édition, elle est spéciale pour toi. C'est un sujet qu'on voulait aborder depuis longtemps. Enfin, on l'aborde assez souvent, mais là, on va essayer de rentrer en profondeur. Et aussi, du coup, Mmh. d'allier la fondamentale à un peu, entre guillemets, l'expertise du podcast, la DeFi et tout. Donc, ça va être très, très cool. On commence toujours quand on a un invité, savoir qui tu es, ce que tu fais, etc. Est-ce que tu peux peut-être nous Mmh. en dire plus pour l'audience? Ouais, alors moi c'est Joestar Crypto, mon prénom c'est Guillaume, ça n'a rien à voir. Je fais du contenu sur X, un petit peu sur YouTube, majoritairement, très axé tech, mais aussi un peu, sur le côté red curve, je prends en compte quand même, la débilité du marché, la hype et tout ça. Et j'ai un blogcast, sur Spotify et YouTube. D'ailleurs, il y a un nouvel épisode Mhm. qui sort demain. Et voilà, j'écris aussi des articles pour certains médias, j'ai plein de casquettes, quoi. Et je fais des interviews. Ah ouais. Tu fais beaucoup de trucs. Bon, j'ai mis le Twitter à l'écran et dans le chat pour les gens, pour qu'ils puissent suivre. Pour moi, je Mmh mh. pense, le truc que j'aime le plus de ta part, en plus de la chaîne YouTube, c'est Decrypted. Oui. Pour le coup, une vraie communauté de dégènes que vous avez créé avec Thomas et tout. Mmh. C'était quoi le but derrière, Decrypted à la base? À la base, c'était juste pour, rebondir sur, avant on était chez CR, Crypto Recherche et l'ambiance nous plaisait pas trop, ça nous correspondait pas. On voulait un groupe qui soit totalement libre et gratuit et puis qui c'est pas mon avis, qui va au-dessus des autres. Il y a vraiment tout un groupe de gens, des gens très intelligents, des voilà, des et puis tout le monde cherche un peu ce qu'il veut, voilà. J'ai pas de poids plus que les autres Mmh. et j'aime beaucoup ce qu'on fait, j'aime beaucoup l'ambiance. L'ambiance est toujours très cool là-bas, même, quand tu as vu que sur le CT tout le monde se tire dessus. Là-bas, Mmh. chez Decrypted, tout va bien. Et voilà, on est déjà 3400, c'est fou. Alors que de base, on devait juste être entre potes 20 ou 30. Et puis voilà, le mot c'est partagé trop vite. Mmh. Donc c'est très cool, très cool. Voilà, je Bah, vous invite à y aller, hein, si vous voulez. j'aime beaucoup, encore une fois, ouais, vous avez le Twitter à l'écran. Parce qu'en fait, dans le Discord, tu retrouves quand même, pas mal de monde, du CT, qui sont intéressants Oui. et tout. Et il y a plusieurs rubriques et aussi l'aspect gratuité qui est non négligeable pour ceux qui sont rentrés dans le terrier du lapin crypto. Je pense qu'on a tous Mm. commencé comme ça, en fait, quand tu rentres en crypto, entre guillemets, que tu es dans ton truc et ben, en fait, tu es un peu isolé. Genre, il y a personne dans ton entourage qui fait des trucs de fou furieux, qui est sur Pump Fun à 3 heures du matin ou des trucs comme ça. Mm. Et en fait, là, vous avez fait une très belle communauté et il y a plusieurs intervenants, donc avec différents channels et tout dans le Discord, ce qui est ultra Ouais, intéressant. Et en plus, vous ramenez avec la chaîne YouTube des podcasts, enfin des des podcasts, interviews, des interviews, ouais, pardon, des des interviews lives avec aussi. des, ouais. Mm, mm. Ouais, non, c'est bien, hein. Et puis comme je dis, c'est 100% gratuit, il y a rien qu'on fait payer et ça le restera. Nous, on veut que l'information reste gratuite. On se finance autrement, on a des partenariats, tout ça. Et voilà, j'aime beaucoup. Très honorable. Et franchement, très bonne communauté, donc ouais, foncez. Je vois qu'il y a du monde aussi dans le chat, donc bonjour à tous. Attends, je vais faire un petit tour. Pépé, on a patate douce. Qu'est-ce qu'il Ah, il est fait, là. Pépé? Ouais, il est là, il est là. Trop bien. La fameuse patate douce. Ouais, on a du beau monde. Merci à tous. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les. Et comme ça, au cours de la discussion, bah, moi, je peux les afficher et les poser à Joe. Du coup, voilà. Donc, Decrypted, Joe Star, t'écris des articles. Mhm. Tu préfères faire des vidéos ou écrire? Parce que je te vois souvent écrire, faire des articles et tout. Ah, C'est. c'est dur. En fait, j'adore écrire. Vraiment, quand il y a un truc que j'ai dans la tête, j'adore passer des heures juste avec de la doc, ChatGPT aussi pour m'aider et juste écrire. Mais j'avoue que les vidéos, c'est bien parce que tu peux juste tout balancer comme ça. T'as pas besoin que ce ait forcément du sens, que ce soit bien construit. Et puis, il y a ton sentiment aussi qui ressort. Et j'avoue, c'est complémentaire pour moi, tu vois. C'est pour ça que souvent, je fais les deux. Je fais un article, puis une vidéo. Ouais, en ce moment, tu es à fond. Est-ce que tu es full-time pour autant produire? Parce que Oui. la cadence, faut suivre, hein. Ouais, depuis octobre, je suis full-time, ouais. Mm. Ok. C'est Et génial. ouais. C'est génial, c'est génial. Ok, ok. Bon, on a pour habitude, donc bon, on a fait une brève introduction, de faire un petit sentiment de marché. Sentiment de marché, c'est assez simple. On va sur CoinMarketCap et on regarde un Mhm. peu ce qui s'est passé. Là, à l'heure actuelle, on est dans la peur dans le marché. Est-ce que
Bon, je pense que ça doit te saouler cette question par rapport à Twitter, mais est-ce que tu penses que ça remet en cause la suite du cycle? Est-ce que c'est la fin? Toi, t'en penses quoi? Comment tu te sens? Moi, je me détache beaucoup des sentiments. Je regarde pas trop. Enfin, je suis obligé de regarder ce qui passe sur CT, mais ça m'atteint pas. Je vais regarder surtout ce qui est chart, indice, total, other, même on-chain. Et c'est clair que quand on se pose et qu'on prend du recul, que ce soit on-chain ou les charts, les indices, tout va bien. Tout va très très bien. C'est juste que les gens morphent parce qu'ils ont des low cap, y compris moi. Mais tout ce qui est top 100, tout ce qui est indices globaux ou on-chain, pour l'instant, ça annonce absolument pas de top. Par contre, on reste inquiet sur la baisse des taux d'intérêt. Il faut que ça arrive assez rapidement. Il faut que le marché finisse par le presser. Mais pour moi, on n'est pas sur un top. Et voilà, mon niveau d'invalidation, bah, tu l'as en face. C'est les 3 triards. Si on passe dessous, je m'inquiéterai. Tant qu'on reste au-dessus, pour moi, tout va bien. C'est juste un bottom. Ok, 3 trilliards market cap général. Ok, ok. C'est ça. Et par rapport à Ethereum, le dump ici, est-ce que ça remet en cause? Parce qu'en fait, depuis qu'Ethereum dump, moi sur le feed, d'ailleurs, ça a valu quelques réactions dans le CT. C'est ouais, Ethereum est repassé inflationniste. Oh là là. Ouais, Mm. Ethereum sous perf, je sais pas, BTC, plus Solana, plus bidule chouette. Et Ouais. toi, t'en penses quoi concrètement? Parce que moi, j'étais assez d'accord avec toi, mais si tu peux nous récapituler, par exemple, pour Ethereum. Est-ce que tu as vu mon dernier tweet ou pas? Que je viens de Le poster il y a une dernier, demi-heure là. il y a une demi-heure, Mhm. je l'ai Qui vu, répond mais j'ai pas eu le parfaitement à ta temps de le question. lire. Ah. Je sais pas si tu veux le montrer, puis comme ça, Vas-y, je l'affiche. voilà, bah c'est ça. Non, mon point de vue, c'est justement ça, c'est que les gens en fait se plaignent alors que c'est juste pas le moment pour le marché de prendre du risque. On aime garder en fait Bitcoin qui est l'actif le moins risqué du marché, le temps de pouvoir s'exposer à du risque une fois que les taux d'intérêt seront plus bas, en tout cas qu'on aura au moins une visibilité parce que pour le moment on n'est pas sûr encore. Et je pense qu'en réalité c'est juste ça, c'est juste que c'est pas le moment d'Ethereum, c'est pas le moment de la alt season parce qu'en général les deux partent à peu près en même temps et que les gens aiment toujours trouver une explication à ce qui se passe. Sauf qu'on va la chercher que pour Ethereum parce que Ethereum est la plus grosse crypto derrière Bitcoin qui compte pas vraiment parce que c'est Bitcoin. Et du coup, c'est lui qu'on va taper alors que je pense qu'il aura sa fenêtre. Je pense que les gens retourneront leur veste à ce moment-là parce qu'ils chercheront aussi une raison au pump. Tout le monde cherche une raison à un mouvement de marché alors que des fois, c'est juste le marché qui fait un peu sa vie. Mhm. Et voilà, moi, je m'inquiète pas. Encore une fois, je prends du recul, tu vois. Ouais, Sur les charts. Sur les charts, tout va bien. L'adoption des layers 2, tout va bien. Il y a Pectra qui arrive bientôt. Enfin, j'ai absolument pas à m'inquiéter sur Ethereum. Il y a que sur le on est CT que ça s'inquiète, en d'accord. fait. Je suis d'accord C'est avec juste ça. toi. Et Patate Douce qui nous dit les gens qui disent que c'était mieux quand ETH était Oh en là proof of là. work. On souffle. Je souffle avec toi, mon ami. Oh putain, quelle horreur. Ah, je l'ai. Et, Ah non. et tu sais quoi aussi, le truc de l'inflation? Je suis allé regarder vite fait. Mhm. Bon, on est repassé par rapport à la mise à jour The Merge et maintenant, le fameux tweet. Alors, je ne sais pas si je peux le retrouver là, tout de suite. Alors, hop, je vais me cacher. Mais en gros, à ce qui paraît, on est repassé en inflationniste On a fait ça. selon les dires des personnes. Mais derrière, en fait, il y a une stratégie. Enfin, il y a une stratégie. Le fait qu'on soit repassé inflationniste, ça a permis de déployer autant de layer 2 et de rendre les layer 2 moins chers. Et même quand tu regardes le taux d'inflation, en vrai de vrai, même le taux d'inflation, il n'est pas si énorme que ça, en fait. Même si ça a repassé Non, inflationniste pour Ether. c'est rien. Quand tu compares que ce soit à Solana ou à Bitcoin ou à Ethereum s'il était resté en proof of work, parce que tu peux le traquer, ça, ils ont fait Ouais, un dashboard pour ça. C'est rien. En fait, les gens, en fait, ils se basent sur la déflation qu'on a eue ces dernières années, mais elle était pas normale. C'était beaucoup trop. Ethereum était inutilisable et du coup, ça tout le monde coûtait se trop plaignait cher, parce hein. que ça coûtait trop cher. Moi, je l'utilisais Même même les pas. layer 2, je m'en rappelle. 30 centimes Même de Layer frais 2. sur Arbitrum. Oh, moi, j'ai vu des 2-3 $ hein, Ah, sur Starknet. Linéa, ça c'est Ah, vrai. ouais. Ah, laisse tomber. Donc, en fait, les gens, ils comprennent pas. Ils se plaignent des frais lorsque ça burn, et quand ça burn pas, ils se plaignent que ça burn pas. Mais maintenant, Ethereum est utilisable. Tu vois, on est à 0,8 Gwei. Moi, j'utilise tout le temps. Je trouve ça incroyable. Et juste quand on scale, bah, on burn moins. Parce que le burning, c'est plus une feature sur le long terme que sur du court comme ça, où à chaque fois on affiche le dashboard. Après, c'est un peu de la faute des if maxi qui ont un peu trop flex, tu vois, sur la déflation alors Hmm. que juste, c'était pas normal de base, tu vois? Ça, c'est un peu de leur faute, honnêtement. Voilà. Hmm. Et
Regarde, Voilà. si on regarde la tendance, si on regarde la tendance, par exemple, sur les 7 derniers jours. Bon, c'est pas suffisant, on va dire le dernier mois. Tu vois, ça donne une inflation moyenne de 50, de 0 moins d'1%, tu vois, sur Ethereum, Ouais. que je trouve Et ultra affiche correct quand même. BTC et if Proof of Work juste en bas. Et remets sur 3 ans, tu vas voir. Ah, sur 3 ans, hop. Ah, voilà, juste en bas là, en bas, ouais, voilà comme ça. Voilà, tu comprends que ça va. Il n'y a pas Solana. Solana, bon, laisse tomber. Ouais, c'est sur la lune, Solana. Ouais, ouais. Attends, le blanc, c'est ouais, Ethereum Proof of Stake en blanc, Bitcoin en orange et donc ouais. Non, ils ont fait Non, Proof of du Stake en bleu. ouais, Proof of Work ouais, ouais, c'est ça, en en bleu. bleu, ouais. Ouais, ouais, Bitcoin en orange. c'est ça. Mmh. Donc non, OK. c'est de l'overreact parce que les gens sont déçus sur le prix qui, encore une fois, est plutôt lié à un contexte de marché qu'autre chose, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais les inflows sur les ETF ont été énormes lors du dump. Ouais, Euh, 300 millions, je crois. Voilà, il y a 250. BlackRock qui achète, il y a World Libertify qui achète. En vrai, la smart money, elle est là. C'est juste la dump money qui dump, quoi. Mmh. OK, OK. Ouais, pour continuer dans le sentiment, moi j'ai envie de te demander des petites questions. C'est quoi les altcoins que tu recharges là? Si tu as des cartouches encore pour recharger. Les altcoins que je recherche, c'est vraiment maintenant, surtout dans ce contexte-là où c'est absolument pas euphorique, je prends pas énormément de risques. Donc, c'est plus un peu ce que j'appelle des snowflakes. C'est des projets qui se démarquent, tu vois. Je sais pas, Bitensor, il y a Kaspa, il y a Berachain, que personnellement j'aime. Je crois que je suis le seul à l'aimer, mais bref. Tu sais Euh, que bah, franchement, oui. j'aime vraiment pas Berachain. Enfin, c'est pas que j'aime pas. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais juste le côté, bon, indépendamment de la tech, tu vois? Hmm. Juste, l'écosystème, franchement, il m'a pas transcendé, hein. Ouais. Bon, après, c'est le début, mais moi, je trouve que ça va pour un début. Et puis surtout, c'est le POL qui m'intéresse. Il n'est pas encore live et j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner parce que ça peut vite incentiver des gens. Mais, euh, mais je sais pas, j'aime bien. Je trouve Ouais. que c'est un acteur qui change. Tu vois, j'en ai marre de voir des layer 1 Moi, je trouve qu'il qui change juste. pas trop en vrai, hein. Je trouve que en fait, ça change en termes de consensus, mais c'est le même playbook. C'est en mode, ils ont levé énormément auprès des VC, tout le monde était là pour gratter le truc et c'est un énième, ça va. Eux, ils ont pas parlé de rapidité de transaction, donc ils sont un peu Ouais. différents sur cet aspect-là, quoi. Mm, mm. Ouais, je sais pas, je trouve que culturellement, c'est aussi un truc que je surveille, moi, c'est la culture. Là, on va parler de Megaif, tu vois. Moi, c'est un truc qui me botte énormément, pas juste sur le côté technique, mais aussi sur le côté culturel. Pour moi, c'est important, tu vois. On a le meilleur exemple, c'est comment il s'appelle? Fuel. Fuel, technologiquement, ils sont très très bons, mais au niveau de la communauté, ils sont à chier. Et ça ne marche pas dans un marché d'attention comme le nôtre. Donc, Mmh. moi, c'est des trucs que je suis beaucoup. Et il y a une très grosse culture sur Vera, il y a une très grosse culture sur Monad, sur Megaif. Euh, voilà. Ou même Story. Story que j'aime beaucoup aussi. Bah, tu vois, d'ailleurs, Crypto Hunter, avec qui je fais le podcast, qui est malade depuis Crypto SR, donc bon Ah, rétablissement. comme Lui, beaucoup. il est à fond Fuel, enfin, il a bien, bien farmé Fuel et donc je pense qu'il sera ravi d'entendre que Fuel, c'est bullish technologiquement, mais le culte n'est pas là, quoi. C'est ça qui Le est culte n'est pas difficile. là. Mais Et je les ai eu en interview et je leur ai dit, mmh hein, je leur ai dit, vous avez une super tech, mais par contre, vous n'avez pas voilà, vous avez pas le côté mémétique culte qu'a Mega ETH, par exemple. et est-ce que tu penses qu'un culte comme Bera, est-ce que c'est soutenable dans le temps, même comme Monad? Est-ce que ça va tenir dans le temps ou c'était juste la hype des 200 millions levés par les VC? Parce que souvent, j'ai l'impression que c'est ça au niveau des cultes des derniers moments, surtout dans ces phases de marché un peu difficiles. Moi, je pense qu'un culte, ça se tient au moins, tu vois, 1, 2 ans, le temps d'avoir. Je pense que de toute façon, la plupart des projets qui sont nouveaux auront leur phase d'overvaluation. Tu vois, on va les surévaluer, comme on l'a fait en 2020, comme on l'a fait en 2017. À chaque fois, en fait, les nouveaux projets, on a tendance à les surévaluer parce que c'est nouveau, parce que ça apporte quelque chose de récent, tu vois, Mhm, que ce soit le POL ou que ce soit la scalabilité max comme MegaETH. Je pense que c'est des trucs mhm. qui vont flip des choses qu'on connaissait, tu vois, des AVAX, des machins, et tout ça, et qui seront de toute façon over-évalués. Et puis après, on leur demandera des comptes. C'est toujours ça pour moi, c'est comme ça qu'on fonctionne le marché. C'est pour ça que je me focus beaucoup sur des trucs qui sont nouveaux plutôt que des trucs anciens, en dehors d'Ethereum, parce qu'Ethereum reste leader, Solana aussi.
Mais tout le reste, franchement, je m'en branle un peu, quoi. En fait, j'essaie de comparer un peu au lancement des Layer 1 qu'on a eu dans ce cycle. Le seul qui a un culte et encore, on va dire, c'est Sui. Et tu vois, Aptos, c'est un peu calme. Hype. Ah ouais, Hyper Liquid. Mais vas-y, ceux Mhm. qui suivent le playbook High FGV, beaucoup de VC, Layer 1 révolutionnaire, que ce soit en TPS ou un autre concept. Tu vois, il y en a pas beaucoup qui ont quand même un gros Bah, culte. hype, ça va. Ah, Euh, dans les hype, dans Ouais, les ouais, VC en mode bah, Sui, suis. Aptos, Bera, Monad, tout ça là. Ouais. Tu trouves qu'ils ont pas de culte? C'est ça que tu dis? Bah, Aptos, je trouve pas qu'il y a de culte. Sui, il y a un culte, mais Ouais. c'est le seul. Ouais. Il y a celui, il y a Mona et Bera. Après, il faut que ça tienne. Et attends, Mais c'est vrai le, que c'est pas le, la le dingue. culte sur Sui, il a mis du temps à arriver parce que je me rappelle Ouais. quand ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas airdrop et qu'on était obligé d'aller sur Bybit pour acheter le token, fallait voir comment le culte qui s'était installé, il a disparu et qu'il est revenu quand ça a pumpé. En fait, c'est Mais toujours comme ça, c'est quand ça pump, hein. comme quoi, le truc de dire ouais, ils ont raté leur airdrop, donc ils sont finito, pour moi, c'est bullshit as fuck. C'est pas comme ça que ça marche. Alors évidemment, peut-être que court terme, les gens vont se désintéresser parce que c'était ça qui les intéressait, mais c'est pas ce que tu veux attirer de toute façon. Mais ce qu'il faut, c'est des builders, c'est quelque chose qui stimule l'environnement. Et C'est ça. je trouve que Berachen est bien placé, surtout qu'ils sont EVM identiques. Celui, tu vois, c'était Move. C'était pas gagné, hein. Move, faut y aller quand même. Mais c'est un très bon langage, c'est juste qu'il n'y a pas les builders pour. Donc voilà, mais après, ça, c'est indépendant de nous. C'est plus de la confiance et des convictions. Et peut-être qu'il se passera rien sur ces blockchains, je sais pas. Non, c'est Mm. vrai que l'airdrop, c'est un bon bootstrap. Après, c'est sûr que Ouais, tu peux quand même te relever, tu vois. bien Mais sûr. c'est quand même le coup de boost qui te faut, parce que tu vois, sur Sui, heureusement que le prix a répondu. Je sais pas c'est un mélange de quoi, peut-être de la médiatisation, etc. Tu vois, il y a aussi un peu le prix, je pense, qui fait parler du projet, qui l'a fait se relever. Mm. Mais il y en a d'autres, tu vois, genre Starknet, ZK Sync, c'est la tech est bonne, tu vois, mais l'intérêt, l'utilisation, c'est en down only, tu vois. Donc, c'est un peu difficile pour eux aussi. Ouais. Après, Starknet, ils sont sortis beaucoup trop haut. ZK Sync aussi, ils sont sortis assez haut par rapport à la TVL et tout qu'ils avaient. Là, tu vois, Berachain, moi j'en ai parlé, hein, mais Ils sont ils sortis sont à 3 très hauts en milliards. TV. Hein? En Ils sont FDV? sortis à 3 milliards, ouais. Ouais, FDV, ou 4. Ouais. Mais en termes de market cap TVL, ils sont vachement bas. Par rapport aux autres. Donc voilà. Après, en plus, j'ai l'impression que ce cycle, les Layer 2 sont beaucoup moins valorisés que les Layer 1. Euh, bon. Bah, tu sais quoi? On va garder ça parce que c'est un sujet, je voulais aborder les tokens de Layer 2. On en reparlera après. Ok. Juste vite fait pour terminer dans le sentiment. Donc, tu m'as parlé de quelques altcoins. Qu'est-ce que je voulais te dire? Non, je pense que j'ai tout vu. Non. Est-ce que tu as du Bitcoin peut-être dans ton wallet? Ou est-ce que tu fais de la Non. DeFi? Est-ce que tu fais des trucs exotiques? Ah non, j'ai pas le temps. Avant, j'en faisais, je farmais aussi beaucoup. J'ai plus le temps maintenant. Ok. Non. Ok, donc full dig pépite, full alt Ouais, et c'est c'est parti. ça. Exactement. Mm. Ok, magnifique, magnifique, magnifique. Ok, ok. Bon, voilà, bon, le sentiment de marché qui s'est transformé, mais c'est bien, au moins on a eu une bonne discussion. On va parler de Mega ETH. Vite fait, les news qu'on a eues cette semaine. Je sais pas si tu as vu, ils ont annoncé les détails du mint de leur collection Ouais. NFT. Mm. Euh, donc on les a juste ici. A priori, il y aura 3 jours ou 2 jours de mint, j'ai pas trop compris. En tout cas, Mhm. le premier jour, il y aura 1500 qui seront mintés. Mhm. Et le deuxième jour, ce sera first to come, first serve. Je crois que c'est ça. Donc, premier arrivé, premier servi. Et le prix du NFT est de 1 Ethereum. Voilà. Mais le truc de ce que j'avais vu, c'est que c'était 10 000 NFT. Et là, je vois qu'ils ont annoncé 5 000. Est-ce qu'il y a une deuxième collection? Je sais pas. Est-ce que tu as vu par rapport à ça? Ah non, je suis pas au courant. Mais là, il y a 5000 plus 1500 et 3500, donc il y a 10 000. Ah oui, ouais, en fait, non, j'ai l'impression que c'est jour 1, 1500 et jour 2, 3500. Et au total, supply 5000. Je pense que Dans le tous les cas, structure c'est dans le perp, chat. il a ajouté, je pense. Ah, tu penses? Ouais, je pense. Dans tous les cas, Non? je pense dans le chat, ils vont nous confirmer parce qu'il y en a qui le suivent à fond, en fait. Donc, je sais plus. Moi, j'avoue, je suis pas fond. Euh,
tu vois, ils parlent de 5000, c'est bizarre, hein. Je pensais que c'était 10 000 à la base. Bref. Bah, Mhm. en tout cas, ils ont lancé des NFT à un Ethereum. En fait, c'est un peu comme une pre-sale déguisée. Et Ouais. du calcul que j'ai fait, en fonction du prix d'Ethereum, c'est comme, bon, à l'heure actuelle, c'est comme si tu rentrais à une valorisation de 500 millions de FDV. Mhm. Si C'est ça. Ethereum monte à 4000 $, 5000 $ à peu près, c'est comme si tu rentrais à 1 milliard. Est-ce que tu penses que c'est pour un token de Layer 2 comme Mega ETH, en termes de valorisation, toi, t'en penses quoi? Bah là, tu parles à un mec qui est ultra bullish méga TH, donc je vais être full biaisé, mais pour moi, les gens se sont plaints pour pas grand-chose, parce que ce que ne savent pas souvent les gens, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup communiqué là-dessus, mais méga TH, c'est une team qui aurait pu lever énormément d'argent par des VC à des valos qui seraient délirantes. On parle de valos type Starknet, tu vois, et Ouais. ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait par choix, pour la communauté, parce qu'ils se sont dit, on a un projet communautaire. Donc ils ont fait déjà une levée de fonds chez Kobe. Ouais, Et puis ça s'est maintenant, ils partagé, font ouais. cette. Ouais. Et maintenant, ils font celle-là, oui, chez Echo, la levée de fonds. Et maintenant, ils font celle-là à 500 millions de FDV, qui pour moi est fair, tu vois. Enfin, je vois. On a regardé hier avec Tom en live les tokens de Layer 2. Franchement, c'est vachement fair par rapport à ce que eux peuvent faire. On parle quand même d'un Layer 2 hyper scalable, capable de faire 1 milliseconde de block time et 100 000 TPS. Je sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement, les Layer 2, c'est 100, 200 TPS, peut-être 300. Bon, bref, pour moi, je sais pas ce que va donner le marché, mais je veux pas que ce soit un move déconnant, honnêtement. Voilà. Je trouve Ouais. qu'ils ont bien fait les choses. Je C'est juste que les gens en je- veulent toujours ouais, plus. je suis d'accord avec toi. Je pense que la valo de leur token sera intéressante. Est-ce que tu sais, par rapport au gas fees sur Mega ETH, ce serait avec leur token ou avec Ethereum? Il me semble que ce sera avec Ether. Par contre, il y aura du stacking normalement avec MegaETH, parce qu'il y aura une rotation de séquenceurs, Ok, de souvenirs. Ouais. ok, ok. Donc moi, À je pense que c'est... revérifier, hein. Voilà. Je Ouais. pense que la valo là, de 1 milliard, 2 milliards, c'est 500 millions. Parce que dans tous les cas, dans le pire des cas, ça sort à 1 milliard comme scroll, même si je pense que ça peut sortir beaucoup plus haut, 2, 3 milliards. Comparé avec Scroll, Ouais, c'est beaucoup mieux, on j'imagine est Scroll. d'accord. Ah ouais, non. C'est clair. C'est vrai. Mais tu penses, c'est quoi l'avenir un peu de ces tokens de gouvernance? Bon, là, tu me parles de stacking, donc c'est intéressant pour le token. Mais tu vois, genre, globalement, ce qu'on a vu, c'est qu'un Starknet, tu disais que c'était sorti trop haut. Et tu vois, genre, un Starknet, les derniers VC qui sont rentrés dans Starknet, les mecs, ils sont rentrés à 8 milliards de FDV. Genre, Ouais, 8 milliards. Ça me paraît délirant de rentrer à 8 milliards sur Starknet. Alors, je sais pas c'est chaud. c'était quoi le pitch ou je sais pas ce qu'ils ont annoncé pour rentrer Je sais aussi rien. haut. Donc, Mm. je me questionne sur ça. Mais tu vois, au fur et à mesure, plus des layers 2 sont sortis, plus on a usé du narratif high FGV, low market cap, tu vois. Ou à l'époque, Mm. Wormhole sortait à 15 milliards, Starknet 30. Et là, de plus en plus, tu vois, ça sort à des valeurs plus basses. Tu penses que c'est quoi un peu pour les tokens de gouvernance, un peu comme les layers 2, c'est quoi leur place et leur valorisation ou comment elles peuvent évoluer en fait? Après, ça sort plus bas aussi parce qu'on n'est pas dans le même contexte, tu vois, que ce soit Starknet ou Layer 0. Bah, tu m'as dit, non, Wormhole, ils sont sortis, tu vois, une mini bull run de début 2024. Euh, Mm. c'est ça, ouais, 2024. Mais Au non, début. après, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que les Layer 1 ont quand même la meilleure tokenomics possible parce que c'est tout le temps utilisé. Pour les Layer 2, ils ont le choix de l'utiliser comme des gas fees, mais je pense que on s'en fout, tu vois. Genre, tu payes tellement peu de fees avec, c'est pas ça qui va te créer une pression acheteuse, c'est plus un argument qui rassure les investisseurs. Mais en plus, c'est des trucs qui, forcément, ça dépend, tu vois, si tu es un base roll-up, ou même Megaif, je sais pas si Megaif arrive à générer énormément d'argent parce qu'il peut faire du buyback, comme le fait Hype, par exemple. Donc, pour le moment, c'est vrai que financièrement, c'est assez compliqué de trouver un use case à ces tokens. Après, voilà, je pense aussi que les gens surréfléchissent ça. Parce que quand un token perf, personne ne parle du fait que c'est soit un token de Gouv. Et quand un token ne perf pas, bah, on dit tout de suite que c'est un token de Gouv. Tu vois. Mondo, c'était un token de Gouv jusqu'à très récemment et ça n'a pas empêché de perf. Donc voilà. Je pense que de toute Mais on est façon, ça d'accord finira. que sur la longévité, c'est. Tu vois, par exemple, moi, sur les tokens de Layer 2, il n'y en a que un où j'ai ma petite thèse et j'aime bien, c'est Optimism, Ouais. mais on pourra en reparler.
Mais tu vois, genre, tous ces tokens-là, je suis ultra pessimiste, en fait, quant à leur utilité. Parce que, tu vois, d'un point de vue, quand je dis utilité, c'est pas forcément, tu vois, des gas fees, des revenus et tout. Mais tu vois, le simple fait de pouvoir holder un token, de pouvoir le mettre sur AAV pour générer des rendements, ou tu vois, des trucs comme ça pour emprunter par-dessus, tu vois, l'utiliser en collatéral. Enfin bref, tu vois, lui donner de l'utilité comme ça. Même ça, en fait, tu vois, mon ZK dans mon wallet, il sert à rien, tu vois. Je l'ai gardé juste pour me dire, allez, il y a un monde où ils me récompensent parce que j'ai holdé leur token. Ouais. Ouais, après, même Optimisme, Optimisme n'est pas encore de revenus chers. Il y en aura sûrement plus tard, mais pour l'instant, ça n'a jamais été communiqué, il me semble. Par contre, le jour où ça arrive, comme ils ont un écosystème, c'est clair que là, ils ont trouvé en fait de la valeur dans le jeton. En tout cas, s'ils le font, encore une fois, c'est même pas sûr qu'ils le font. Mais s'ils vont chercher tous les revenus qu'ils génèrent, ce qui est déjà pas mal, et qui buy back ou qui redistribuent, bah, c'est clair que là, il y aura un avantage à ce token. Et je pense que c'est pareil pour Zk, tu vois. Je pense que c'est leur vision aussi, mais c'est juste que ça prend beaucoup de temps et que tu peux pas le faire. Ce que j'avais expliqué dans mon article avec The Big Whale, tu peux pas le faire au début parce que sinon tu te tires forcément une balle dans le pied. Ouais, Parce que tous les revenus que génère Optimism, tu vois, il faut qu'ils servent à bootstrap encore plus l'écosystème. Et il n'y a c'est ça, qu'à c'est ça. partir du moment où tu génères assez de revenus que là tu peux redistribuer. Mais tu as quand même cette fenêtre où, bon, en fait, c'est une start-up. Donc, au début, tu n'es pas profitable. Tu es dans la vague en mode C'est ça. où tu descends dans le déficit. En fait, tu dois trouver, après quelques années, tu dois trouver ton bottom en termes de déficit et après remonter la pente et avoir en mode le business model qui marche. Et du coup, mais il y en a beaucoup, en fait. Et ça, c'est aussi ce qu'on oublie beaucoup dans l'écosystème, c'est que c'est les trois quarts des tokens qui sortent, c'est des tokens VC. Et quand tu es un investisseur, tu dois appliquer en mode une stratégie VC. C'est-à-dire que tu dois peut-être jouer le cycle, mais tu dois être sûr que il y a de très fortes probabilités que la startup dans laquelle tu investis, donc là en l'occurrence une nouvelle IR2, elle va se faire détruire, tu vois. Et tu ne dois pas le jouer comme un asset value comme Bitcoin que tu joues Ah, mais clairement, intracycle. clairement, Donc, clairement. ouais. Ah, ça, Et, je suis et si totalement d'accord. jamais ton projet startup, entre guillemets, il échoue et tout, et qu'il a plus de momentum et plus de, tu vois, il y a plus de valeur qui s'ajoute et qui se crée sur le projet, tu vois, il va mourir et en mode, si tu as une stratégie VC, t'as déjà exit avant, tu vois, la plupart du temps. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais il faut juste le jouer pour ce cycle ou pour court terme. Après, sur du long terme, de toute façon, 99% des machins, ça va aller à la cave, hein. C'est pour ça, encore une fois, que je parlais aussi des projets, tu vois, qui sont très différents. Et je pense que Megalith peut rentrer dedans. Voilà, je parlais surtout de Bitensor, Caspa, Mm. Story, des trucs vraiment uniques. Parce que c'est des trucs qui peuvent très bien résister parce que justement, on leur confère un peu cette aura que les autres n'ont pas. Les autres, c'est juste des copies de copies de copies. Et ça, en beer market, c'est les premiers qui m'offrent, quoi. C'est vrai. Totalement. Mais je te posais un peu cette vision-là vis-à-vis des valorisations, parce que moi, elle m'importe dans le sens où, dans le farming, je sais que chaque semaine, on aborde des petites stratégies, les écosystèmes qu'on farm. Et tu vois, pour moi, ça vaut pas le coup d'aller sur Scroll, tout simplement parce que Scroll, ça vaut plus rien. Le token ne vaut pas beaucoup et le prochain airdrop, du coup, par conséquent, si c'est Mm. 5% de 10 milliards, bah, c'était cool. Si c'est 5% maintenant de 900 millions, 600 millions, je sais pas c'est quoi la valo, la FDV, tu vois, c'est beaucoup moins. Et c'est un peu dans ce spectre-là où ZK Sync, bah, je continue à interagir, mais je suis beaucoup moins assidu avec mes interactions, mon farming et tout dessus, juste parce que les valorisations ne tiennent pas. Et j'en suis venu peut-être à une conclusion, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'il n'y a pas un nombre limité en termes de. Ouais, c'est sûr qu'il y a un nombre limité de liquidités, mais je pense qu'il y a combien, entre guillemets, de layer 2 après ce cycle qui seront toujours debout et qui auront un token qui mérite d'avoir une valorisation assez élevée. Je pense qu'il faut voir ça comme les layers 1. Tu vois, c'est totalement des layers 1 qui sont sur un autre layer 1. C'est Ouais, juste ça, des layers 2. ouais, c'est ça. Et combien il y a de layers 1 actuels? Il y en a des milliers. Combien est-ce qu'on nous on en connaît? Il y en a une dizaine, tu vois. Donc je pense que ce sera pareil. Il y aura des layers 2 qui vont juste. Il y a même des layers 2 qui de toute façon n'auront pas de token, ce seront juste des layers 2 de banque ou de machin, tout ça. Et puis tu auras des layers 2 qui auront un token qui a 100 000 de market cap, qui généreront un petit peu d'argent, qui seront très contents comme ça. Et puis voilà, c'est tout. Mais de certaines qui marcheront, je pense que ce sera pareil. Voilà, une dizaine, peut-être vingtaine. Ok.
Ok. Donc bon, c'était pour Mega ETH. Je sais pas si est-ce que tu t'es plongé un peu dans l'écosystème Mega ETH ou pas du tout? Euh, Ah. Ah, j'ai bugué. Ah, attends, ça bug. C'est mon casque. Des fois, il s'éteint, je sais pas pourquoi. Tu m'entends? Non. Ok. Ça y est, ok. Pardon. Nickel. T'inquiète. Tu disais, est-ce que je me suis intéressé à l'écosystème, c'est ça? Ouais, est-ce que tu as vu un peu les dApps qui sont en devenir sur Mega ETH? Parce que j'en ai vu beaucoup lever des fonds auprès de VC déjà, pour lesquels Ouais, j'ai. je pense que alors, j'ai pas essayé. Il n'y a pas le testnet en plus. Il n'y a pas le testnet, Non, il n'y c'est a le pas de mois testnet. prochain. Il n'y a Ouais. pas de testnet. Ouais. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que c'est pour ça que je suis très bullish sur MegaTH, parce que je sais qu'ils ont de très gros devs, que ces devs-là bossent beaucoup ensemble. J'avais discuté avec Brett Guy en interview justement, et il me disait qu'ils avaient passé un mois ensemble dans un hôtel à Chiang Mai. Personne fait ça. Tu vois. Et vraiment ensemble pour dev, tu vois. Ils ont la Mega Mafia, qui est un organisme qui pousse justement le dev. En fait, ils font tout parce qu'ils je pense qu'ils ont tout compris. Tu vois. Ils ont tout compris sur comment on fait une L2, ils ont tout compris sur comment on bootstrap un écosystème. Et en plus de ça, on aura enfin le fait qu'ils aient 1 milliseconde de block time, ça permet des use cases qui n'étaient pas possibles avant. Donc je pense qu'on pourra avoir plein de trucs qu'on n'a jamais vu auparavant. Je suis très Bah bullish. ouais, je suis d'accord, et c'est ce que j'ai vu, et c'est ce qui m'a intéressé sur Mega ETH. D'ailleurs, il y a Hugo qui est passé. Salut à toi, Hugo. Alors, en gros, il y a beaucoup de cas d'usage. En tout cas, j'ai vu deux, alors que le testnet n'est pas live, tu vois, mais j'ai vu Mm. deux projets sur Mega ETH qui ont levé des fonds pour déployer des espèces de perf-dex, des hyperliquid-like, comme on pourrait dire. Mhm. Et ce qui m'a encore plus intéressé, c'est que c'est les plus gros market makers crypto du marché actuel qui sont sur les Binance et tout, qui sont aussi déployés en mode VC dessus. Donc les Cellini et les Wintermute, qui sont des gros market La makers vache. qui investissent très fort sur ce genre de projet-là, alors que le testnet n'est même pas live. Donc c'est une app. Ouais, Alors c'est que les une apps, app. elles ont du mal à lever. C'est vrai. Ouais. Donc, ouais, et j'ai regardé un peu le site et tout. Et en fait, c'est un peu comme la même vision qu'Hyperliquid où tu peux lancer ton token en spot, en perpétual et tout. Tu as le Vault de market making automatisé avec le HLP. Et a priori, en fait, c'est de ce que j'ai entendu après, de ce qu'on m'a bull post sur ce genre de choses, c'est en mode ça, c'est possible que sur Mega ETH parce que ça va trop vite. En fait, c'est c'est la vitesse d'un Web 2. Tu es juste limité par la vitesse de la lumière dans la fibre. T'as aucune autre limitation. Donc, ouais, on pourrait faire beaucoup plus de choses, surtout sur des AMM ou justement tout ce qui est perte, parce que bah, t'as pas besoin d'attendre, t'as pas ton truc qui reverte ou t'as pas le mauvais prix. Tu cliques, bam, expérience Binance. Voilà, tout simplement en fait. C'est ça. C'est ça. Mm. Et qu'est-ce que tu dis par exemple aux gens qui parlent de centralisation de méga ETH, ce genre de choses? Est-ce qu'on n'a pas juste fait un retour en arrière ou je ne sais quoi? C'est quoi un peu Je sais à peu près c'est quoi ta vision, mais peut-être pour les gens, de le récapituler. Je pense que les gens comprennent toujours mal ce que c'est une layer 2, parce que les gens traitent les layer 2 comme si c'était des layer 1 tout seul, tu vois. Non, ça se base sur la sécurité d'Ethereum. Donc, tu as toujours l'argent qui est sur Ethereum, ça bénéficie toujours de la vérification d'Ethereum. Et par contre, ils ont leur DA sur Eigen. Eigen DA. Je crois qu'ils se sont fait attraper leur veste en plus pour ça, sauf que tu es obligé Ouais, parce que j'ai les vu, blobs ouais. sont pas assez vite. Ouais, bon, c'est Twitter en ce moment. Donc, évidemment il y a des trade-offs sur la sécurité à faire. De toute façon, si tu veux aller vite, Solana, il a fait des trade-offs. Sui, ils ont fait des trade-offs. Hype, ils ont fait des trade-offs. Tu es obligé. Après, voilà, c'est un choix. C'est pas parce que eux font ça que tu peux pas faire une layer 2 qui est hyper sécurisée. Il y a des façons de le faire. Il en faut pour tout. Et si tu veux faire du perp, tu t'en fous que tu aies une sécurité maximale. C'est pas de la DeFi lourde, c'est pas des trucs où tu vas poser ton argent et tu vas l'oublier pendant 6 mois. Donc, je pense que ça fait totalement sens. Pour moi, il faut de tous les acteurs. Il faut des acteurs qui soient un peu centralisés, mais qui vont à fond, et des acteurs qui sont full décentralisés, mais qui ont une sécurité maximale. Et en plus, eux, avec leur rotation de séquenceurs, qui est pas live, moi, il m'avait dit qu'il le ferait après le mainnet. Ça rajoute un degré de sécurité, en plus du fait qu'il y a un prover et un réplica node. Donc, en fait, tu as des nœuds qui sont permissionless, qui permettent de vérifier l'état du réseau. Ouais. Normalement, tu vois, ça va, tu vois. C'est honnête. Ouais, franchement, ouais. Et c'était quoi la limite de TPS pour Mega ETH?
La limite, je sais pas, mais il parle de 100K, 100 000. 100 000 TPS. Ok. Ouais. Ok, ok. Ouais, En fait, je voulais juste récapituler, mais en gros, une layer 2, c'est en fonction du cas d'usage, chacun fera sa layer 2. Si elle est plus décentralisée, moins centralisée, ça dépend du truc, en fait. Et c'est pas bon ou mauvais, c'est en fonction de l'utilité que tu en as. Donc, ouais. Bah, c'est exactement pour ça que moi j'aime les Layer 2 et que je pousse le narratif. C'est parce que c'est une technologie qui permet justement à tout le monde d'être content. Tu vois, tu veux faire ton truc exactement comme tu veux, un peu comme Unichain, tu vois, ils ont fait vraiment leur machin spécial pour leur application, tu le fais. Et c'est pas, tu vois, c'est pas une L2 ressemble à une autre L2. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais derrière, je trouve, par exemple, un truc comme Uniswap, je trouve que c'est un peu du grift à l'écosystème parce que, en tout cas, ce que j'ai remarqué, bon, là, plus trop, vu que le premium sur les Layer 2 est terminé. Mais en fait, ce que les gens faisaient, c'était des applications et après, ils se brandaient en mode, ben, t'inquiète, on va lancer un roll-up OP Stack en 3 clics avec Caldera et on aura une meilleure valorisation parce que non, on n'est pas une application, on est une application et à la fois une layer 2. Et il y en a beaucoup qui ont fait ça dans l'écosystème OP Stack. Du coup, il y en a beaucoup qui sont pas, comment dire, relevant, qui sont pas, je sais pas comment tu pourrais le dire en français. Tu vois, genre, on s'en fout d'eux, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mm. Euh, donc, Ouais, c'est un je, je, peu. je sais pas pour les autres, mais en tout cas, Unichain, ils le font parce que ça fait sens pour eux, parce qu'ils peuvent recapturer la MIV, ils Ouais, peuvent ouais, ouais, aussi, ouais. tu vois, c'est pour ça aussi que je parle des Layer 2, parce que tu maîtrises ton environnement, alors que quand tu es une apps, tu es dépendant de l'environnement de quelqu'un d'autre qui peut totalement foirer, tu peux te faire bouffer par une autre apps, t'as pas tes propres blocs. Donc, pour moi, ça fait totalement sens, et pour moi, le futur, il est AppChain. Ça n'a pas de sens d'avoir une Layer 1 généraliste. Pour le moment, on a ça parce qu'on n'a pas les solutions adaptées pour avoir un univers d'AppChain, que ce soit interopérable ou juste scalable. Donc, on est obligé d'avoir des layers 1 généralistes, mais dans le futur, je ne vois pas pourquoi enfin, ça n'aurait pas de sens. Pour moi, il faut que chaque app, en tout cas qui pèse, les petites apps peuvent rester sur du généraliste, mais chaque app a quand même besoin de maîtriser son environnement. C'est terrible sinon, je trouve. Donc pour moi, ça fait Ok. sens. Après, comme tu dis, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait pour ces raisons-là, mais Unichain, clairement Ouais, pas ouais, pour non, ça. ce que je veux dire, c'était beaucoup de layer 2 qu'on a à l'heure actuelle. Enfin, à l'heure actuelle. Bon, en vrai, elles ont pas de gaz, tu vois, mais genre un Swell. Tu vois, Swell, c'est vraiment le grifter originel, tu vois. C'était un truc de liquid stacking. Ils sont mis au restacking et après, ils ont dit, bon, on n'est pas du restacking, on est une layer 2 de restacking. Et tu vois, bon, au final, ça a échoué. Donc, bon, le marché à la fin redevient efficient. Donc, bon, il fait son Ouais. nettoyage. Et voilà. Et Mhm. toujours sur les layer 2, par exemple, il y en a beaucoup qui disent que le fait d'utiliser des layers 2, ça retire un peu à Ethereum euh, de la popularité, parce qu'en fait, les gens se disent plus je suis sur Ethereum, mais genre je suis sur Base ou sur Arbitrum et tout. Donc même si on l'utilise en tant que gas fee, ça lui fait perdre en mindshare et à Skip, c'est nocif pour lui en fait, le fait que les gens ne parlent pas d'Ethereum et du fait qu'il soit sur Base ou Mental ou quoi. Bah, en vrai, je pense qu'à la fin, tu vois, d'ici 20-30 ans, ce sera le but ultime, c'est qu'on ne sache pas qu'on est sur Ethereum, tu vois. C'est pas grave. C'est comme que tu utilises Internet, tu sais pas la base layer d'Internet. Mais actuellement, de toute façon, il y a tous les revenus qui sont générés vers Ethereum. Il y a l'ETH qui est le token qui est le plus utilisé dans ces layers 2 tout le temps. Et du coup, le but ultime, c'est juste que Ethereum soit abstract de tout le monde, qu'on ne sache pas qu'on soit dessus. Par contre, que ETH, l'actif, soit la monnaie de ce nouvel Internet, en fait. Parce que c'est ça qu'on essaie de créer, c'est un nouvel Internet. Et que ce soit vraiment ouais, la monnaie de base de ça. Et du coup, ouais, peut-être que tu ne sauras pas, mais tu auras ça peut être aussi abstract, tu vois. Peut-être que tu n'utiliseras pas Ethereum, toi, Mm. mais que derrière, les solutions le feront. Ils paieront tous en Ethereum. Un peu comme si chaque action sur Internet était payée en Ethereum, tu vois. Ok. Et que tu pouvais avoir. Ce serait fou en vrai. T'imagines, tu peux acheter une action Internet? Ce serait fou. Mais peut-être que c'est J'avoue. ça. Ok. Ok, ok. Bon, on a fait un peu méga ETH, je me suis un peu éloigné. J'ai envie de parler Ouais. de Optimism et c'est super chain. Euh, pour parler un peu avec toi, je sais que tu as beaucoup dig l'écosystème, tu étais bullish dessus. Alors, Mhm. juste pour récapituler, la super chain, c'est toutes les layers 2 qui ont été build avec la technologie d'Optimism, le OP Stack. Donc voilà. Et alors, de plus en plus, ça ressemble à quelque chose. Franchement, en un an,
si tu regardes l'évolution du truc, je me rappelle, il y a un an, il n'y avait pas tout ça. Et là, tu vois, donc au Mainnet, on a des Kraken, des Inc. Donc déjà, le premier truc, Mm. parce on a parlé de Soneum et Inc ici sur la chaîne, parce que tu vois, nécessairement, ça attire pour l'airdrop si jamais ils se tokenisent. Est-ce que tu penses que c'était une bonne chose pour Optimism de vendre beaucoup de tokens pour les attirer dans l'écosystème un peu? Sans vote, Carrément. sans truc, ça fait du bruit. Carrément, moi je pense que c'est voilà, c'est des deals qu'on verra de toute façon de plus en plus. On commence à avoir des entreprises sur les blockchains, c'est un truc qu'il faut accepter. Et tu vois, la Solana Foundation, c'est ce qu'elle fait aussi. Et ils ont très bien fait parce que un acteur comme Inc, tu as envie de l'avoir dans ta super chain. Et voilà, déjà, ils n'ont pas juste donné de l'argent parce qu'ils vont recevoir aussi des Inc. Donc c'est un Ouais, investissement sur leur token. Et c'est vrai. puis, en fait, ils ont calculé, ils sont pas cons. Ils se sont dit, OK, combien ils nous demandent, OK, et combien de revenus ils vont nous rapporter? Parce qu'ils rapportent, je crois que c'est 15% des revenus et 5% des, comment on dit, des profits. Voilà. Ouais, Donc, ils vont rapporter de l'argent à Optimus dans tous les cas, sur du long terme. ok. Mm, mm. Donc, je sais pas, est-ce que Soneum, ils ont payé pour qu'ils viennent ou c'est Soneum qui a choisi? Parce que j'ai pas vu Je sais d'infos pas. sur Soneum. En fait, je pense qu'il y avait des deals avant, c'est juste que celui de Inc est sorti. Parce que Base, il y avait un deal avec Base, par exemple. Ouais, Ça, ok. j'en suis sûr. Mais du coup, je pense qu'ils sont pas. Voilà, c'est des deals qui sont souvent secrets et qu'on connaît pas forcément. Celui de Inc est sorti, celui de Base aussi. Les autres, je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Ok. Ouais, je me disais aussi base secret. Il y a aussi Mm. du côté optimisme, donc c'est ultra intéressant ce qu'ils ont développé cet écosystème. Mais tu sais, je sais que l'année dernière, on nous parlait beaucoup du truc de ZK is the endgame et que toutes les layers 2 allaient passer en zero knowledge. Est-ce que tu penses que ça Mhm. va nuire à optimisme sur le futur quand, je sais Ah pas, non. les ZK Proof seront plus accessibles? Est-ce que ça va leur nuire ou ils vont juste upgrade Et ils ont déjà communiqué là-dessus. Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais normalement, ils vont intégrer les ZK pour que ce soit disponible pour tout le monde dans la OP Stack directement. Ok. Donc, normalement, Donc, non. ils vont Normalement, ils vont implémenter. s'adapter, hein. En vrai, c'était le bon move à faire, tu vois. Et au lieu de faire comme ZK Sync ou Scroll, à vouloir faire du ZK trop en avance, ils ont fait de l'optimistique parce que c'était le plus rapide et le plus performant. Et le jour où le ZK est prêt, ils offrent. Ils ont pris tellement d'avance que, de toute façon, ils ont beau s'appeler Optimisme, c'est pas grave. Tu vois, le ZK sera disponible là-bas. Oui, ouais, ok. Ok. Mm, mm. Et attends, les ZK qu'ils utilisent, c'est genre eux qui les ont dev ou ils réutilisent la stack de quelqu'un d'autre? Alors là, la question, je ne sais pas du tout. Très bonne Ok. question, par contre. Si jamais tu sais. Non, Mm, mm. j'ai aucune idée, c'est pour ça que je te demandais. Ah Ok, si, attends, si, si. Ouais, c'est ce que dit Patate. C'est ok. Ils vont c'est devenir succinct. hybrides. Ah, C'est succinct, succinct ok. pour zéro. Ouais. Il me semble que c'est succinct. Risque zéro, ouais, j'ai vu aussi. Ouais. Mm, Ok. mm. Ok, merci, patate. Trop fort. Il me termine son blaze. Ouais, trop drôle. Ok. Et ouais, du côté super chain, c'est quoi toi tes super chains préférés à l'heure actuelle? Ah bah forcément c'est Base. En vrai, WorldChain, il se passe des choses. C'est Voilà, vrai. je sais que les gens sont un peu énervés parce que voilà, c'est WorldChain, mais en réalité, ils ont des bonnes idées et il se passe des choses. Il y a une e-chain. Une chain, moi j'ai très hâte, c'est pas encore live. Et puis après, Soneum, j'ai hâte de voir aussi ce qu'ils peuvent faire parce que c'est beaucoup plus instit. Et C'est Inc, quoi je le suis but curieux de aussi. Soneum en fait? C'est pour faire des jeux, ou de la DeFi classique? C'est pas du tout. Je pense que c'est pour étendre un peu leur univers, tu vois, justement. Peut-être qu'il y aura des NFT, des machins, de tout ce qui est univers de Sony, Ok. mais en gardant le contrôle. Parce que c'est vrai que tu vois, avant, on a eu beaucoup d'institutionnels qui étaient venus dans la crypto, mais qui avaient juste des NFT, des machins. Ils n'avaient pas le contrôle sur ce qu'ils faisaient. Ouais. Et là, c'est cool parce qu'ils ont le contrôle sur leur layer 2. Et je crois qu'ils ont été smart. Je sais plus ce qu'ils ont fait, mais ils avaient fait un truc où je me suis dit, ah putain, ils sont smart quand même. Genre, ils ont vraiment pensé à ça, mais je sais plus ce que c'est. Si ça me revient, Il je y te avait pas dirai. de la censure, je crois que c'était ça, non? La censure, Il y avait de la, un il y avait drama, de la je sais censure. pas quoi. C'est pas ça que je pensais, mais oui, il y a de la censure. Et comme moi, ma tech, c'était bah, c'est permissionless, les gens font ce qu'ils veulent. Et de toute façon, il faudra du permissionné sur la blockchain si on veut que ce soit adopté. Sinon, ce ne sera pas adopté. Ok. C'est vrai que en tout cas, c'est pas mal de voir tout ça. Moi, en termes d'exposition, pour te dire, j'ai pas du tout touché à Soneum.
Je sais pas pour Ça le va pas airdrop. token. Par contre, tu vois, pour Kraken, je pense qu'il y a un truc à jouer. Mais je pense qu'ils vont mettre du temps là. Parce que là, quand je regarde tous les tokens, les seuls qui se sont tokenisés, il y a Maud, tu vois. Ouais. Mais les autres, ils nous font Zora, on tourner en attend. bourrique, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est Zora, clair. par exemple, je pense que le chat Ah pourra ouais. témoigner. Franchement, Zora, on commence à avoir les boules, hein. Depuis l'année dernière, ils nous teasent et je sais pas ce qu'ils font. Et toujours pas de token. Pourtant, c'est une Ouais. bonne L2, je trouve, hein. Enfin, je sais que les gens n'aiment pas forcément, mais moi, je trouve que c'est pas mal. Après, je suis pas très Et- NFT, mais ouais. j'aime bien me balader sur Zora. Je trouve ça joli, je trouve ça facile. Je sais pas, je trouve pas ça dégueu. Ils ont une app en plus depuis. Je pense que c'est pas mal Mm. pour pour les NFT, les ventes, les artistes, les trucs comme ça. Mm, Ouais, c'est vraiment pas mal. Je réfléchis, est-ce que j'avais un autre truc à dire sur les super chains? Mais je crois que j'ai tout dit. Ah oui, on a vu aussi des super chains BTC Phi. Est-ce que tu as un Ah ouais? peu dig la Ah, BTC Bob? Phi? Ouais, Bob. Non, pas trop, ça m'intéresse pas plus que ça, honnêtement. Mais il en faut, hein, il en faut. Parce que je trouve que c'est un truc intéressant quand même, si on arrive à bridger, enfin, bridger. On s'entend hein, quand on dit bridger, hein. Mais Mm, bref, à ramener des, des bitcoins sur Ethereum, c'est intéressant. C'est quand même une grosse valo, le bitcoin. Ça peut apporter pas Ouais. mal de choses. Donc, Ah non, mais clairement. Mais c'est surtout le travail de Starknet, je crois, qui font ouais. beaucoup là-dessus. Je sais pas ce que Bob fait parce que il me semble que le Picat n'est pas du tout live, donc je sais pas comment est-ce qu'ils font ça. Peut-être qu'ils prennent C'est de pas vraiment des l'avance. layer 2 en fait. Ouais, C'est pas vraiment des layer 2 bits, c'est des layer 2. Comment dire? Euh, sidechain. ouais, en fait, c'est sur Ethereum, c'est EVM. Et je crois qu'il doit y avoir un Ah, petit ils ont truc un en lien compte avec là-bas. Bitcoin, je crois. Je crois qu'ils ont un compte là-bas et puis ils font du bridge, quoi. Ouais. Je crois que c'est Ouais, ça. ça doit être un truc comme ça. Mais Il me semble. Mm. c'est pas genre, comment ça s'appelle le Lightspeed Network, non, je sais plus Lightning. Lightning. Après, Lightning, il y a des gens qui disent que c'est un L2, il y en a qui disent que c'est pas un L2 Ouais, parce qu'en soi, c'est c'est de la bricole, quoi. de la bricole. Voilà, c'est de la bricole. C'est de la Mm, bricole, c'est de la bricole. Ok, ok. Est-ce que les gars, vous avez des chips, parce que j'ai même pas demandé au chat, c'est quoi votre chain préférée là de la super chain? Est-ce que vous farmez? Ce que vous faites? Parce que franchement, tu sais, je sais pas si tu as vu, il y a eu l'airdrop OP qui est tombé au P6, je crois. Et en fait, les critères, mhm. ils étaient assez simples. C'était être. Alors attends, je vais te montrer. Parce qu'en fait, c'était vrai. Tu sais, c'est vraiment des airdrops. Même si t'es pas un farmer actif, c'est vraiment des airdrops très faciles à avoir. Mm. Simplement, juste être un acteur, non, un utilisateur, pardon, organique sur plusieurs blockchains et ça passe tout seul. Alors, juste, Ah ouais. donc, je vais te montrer c'était quoi les critères. Voilà. Je te partage, donc c'est l'airdrop là. Dis-toi, j'ai gagné, je crois, 1000 tokens OP quand il était à 2 dollars. Ah ouais. Ça fait 2000 dollars, quoi. Donc, Ça fait plaisir. presque un Ether. Et donc, les critères, c'était bon, bah, si tu es un délégateur ou si tu es un Mhm. frequent user. Donc, tu as fait 10 transactions avec des applications. Mm, Tu avais des super chain explorers, donc si tu as fait une transaction sur 7 super chains différentes, et juste comme ça, à découvrir ce genre de blockchain-là, tu te rends éligible à des airdrops comme ça. D'où mm. je te parlais au début de l'empreinte on-chain. Avoir un wallet MetaMask et être actif sur ces blockchains-là, ça peut vraiment te récompenser. Sachant qu'ils ont toujours plus de la moitié des tokens dédiés à la communauté à distribuer, qui distribueront en 2025. Et ça demande pas un très gros effort. Donc, si c'est un mec qui fait travailler tes items sur Optimism ou qui veut découvrir Inc et des trucs comme ça, tu as vraiment pas mal de choses à faire. Donc, c'est ultra intéressant. Très, très bullish sur Optimism. Et ouais, comme Hugo a dit, avec Layer 3, ça se farme très, très bien. Tu vois. Tu... Et ça a bien remboursé les NFT Zora qui nous ont scam, qui nous ont pas airdrop encore. Donc, Mm. ça fait plaisir. Mais moi, je me demande, tu vois, il y avait, moi, j'étais farmer aussi à l'époque, Mhm. voilà, après Arbitrum, quoi. Et Ok. je me forçais à faire des boucles, à toujours faire des trucs, tu sais, machin, tu fais ça plus de 3 fois par jour et tout. Et j'ai l'impression que, alors, tu connais mieux que moi le sujet, mais que les projets sont plus en mode, on va donner sur du long terme et comme tu dis, sur une empreinte. Et est-ce que juste tu kifferais pas, tu vois? Est-ce que juste partir en mode explorateur et juste découvrir l'écosystème sans te casser la tête à faire des boucles, à te faire un programme, est-ce que juste ça suffit pas et c'est pas plus rentable au final?
Bah, Tu vois? franchement, c'est ça, tu as tout résumé en fait. C'est ça la Mmh. méta. Depuis qu'il y a eu Arbitrum, on s'est tous mis à faire des, tu sais, des routines strictes, des régimes Ouais, stricts, c'est ça. 3 bridges par semaine, tu es obligé de passer par Mmh. là. Et en fait, non, la nouvelle phase et Optimism d'ailleurs, ils sont reconnus pour ça, pour leurs critères qui sont très bien pensés. C'est vraiment être un utilisateur organique. Donc à chaque fois Mmh. maintenant, quand on parle d'airdrop et tout, je leur dis: «Bah, là, c'est intéressant de cramer vos fees, mais faites-le organiquement». Genre, un exemple, un Perpdex, tu vois. Le mieux, c'est d'utiliser organiquement. Comme ça, dans le pire des cas, bah, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as fait ton trading que tu voulais faire habituellement, d'utiliser Binance ou je ne sais quoi. Et derrière, tu reçois les tokens organiquement. Et pareil sur la super chain, t'as pas de. Parce que les critères, tu ne les connais pas en avance. Et tu n'as pas Bah, ouais. de recettes strictes à suivre. Et juste en étant, comme tu as dit, un explorateur, tu te rends éligible comme ça. Et tu vises Mmh. l'empreinte, tout simplement, un peu partout, à droite, à gauche, en étant un Ouais. utilisateur Et réel. puis Voilà. ouais. Et puis c'est plus agréable, je trouve, pour le mental. Enfin, moi, c'était un truc que je supportais pas, tu vois, de d'avoir. Il y a des gens, Ouais, je pense, ouais. qui sont faits pour. Il y a des gens, c'est des ordinateurs, je sais pas comment ils font, mais moi, c'est un truc que je supporte pas. Par contre, partir en exploration et découvrir, je trouve que c'est beaucoup plus sain mentalement et ouais, Bah, kiffant, à quoi. l'époque, c'était comme ça, mais même moi, je suis passé en mode organique, parce qu'avant, c'était comme ça, j'avais 20 wallets et je faisais la Ah boucle là dans la là, semaine. je sais pas comment À tu la fin, fais. je suis devenu fou. Bah La fin ouais, de l'été, début de l'été 2024, j'étais devenu fou. Parce tu que ça, m'étonnes. et là, je me dis, bon, bah, j'ai envie d'utiliser Hyperliquid, j'ai envie de lancer un long sur Ether, j'ai envie de faire travailler mes USDC, vas-y. Je mets sur Hyperliquid et ça passe, ou sur Optimism, j'ai envie de faire du lending sur AAV ou je ne sais quoi. Boum, ça Mmh. passe, je suis content et basta, quoi. Mais juste être actif, moi, c'est un truc que je vois, mais être actif dans la crypto, peu importe ce que tu fais, peu importe où tu vas, à Je part te sur jure, des ça trucs paye. morts, mais ça paye au final, c'est clair. Mmh. C'est merveilleux en vrai, quand on y pense, c'est juste merveilleux, je trouve. Tu vois, Tu vois, juste, franchement, heu, être on payé pour parlait son des Yaps. empreinte, ouais. Ah bah ouais, on parlait des Yaps en off-chain, mais en off-chain, pardon, en off, en off. Yaps, c'est formidable, tu vois? Je passe du temps à discuter de choses intéressantes avec des gens intéressants sur X. Je suis payé pour ça. C'est dinguerie. On vit dans quel monde là? C'est vrai, Incroyable. c'est vrai, c'est vrai. Là, Ouais. j'avais un autre airdrop que je partageais la semaine dernière. Quand tu marches, eh ben, tu peux générer des rendements et je t'en parlerai juste après parce qu'il est pas mal le projet. OK. C'est un espèce de truc, tu traques tes pas et en fait, en gros, tu déposes une caution et si tu fais ta target de pas tous les jours, bah, tu récupères ta caution, plus la caution des gens Mmh. qui ont pas fait leur pas de la journée et Takeoff en a parlé. Ouais, ouais. donc franchement, déjà ce projet il est pas mal et donc tu as plein des trucs comme ça C'est qui sont intéressants. la pression pour te faire marcher, quoi. Je trouve ça incroyable. En vrai, si tu veux perdre du poids, c'est trop trop ce qu'il faut. Ouais, c'est génial. Mmh mh. Hem, bon, magnifique Hunter, j'ai vu ta question, hein, c'est pour faire la transition. On va parler des SVM et des alternatives, virtual machines sur, Ethereum. C'est Hunter qui Mmh. nous demande. Donc, d'ailleurs, tu as fait une vidéo que j'ai regardée en entière les 30 minutes, sans Toi, Doliprane, tu solide. Tu un sans solide. Doliprane. Hem, donc nous, on est beaucoup actifs sur, Eclipse, mais, alors hop, je vais te montrer. C'était quoi Eclipse? Eclipse. Comme ça, hop, j'ai un petit support. Bah, déjà, c'est quoi ta vision par rapport à ces Layer 2 avec des alternatives virtual machine? Bah, en vrai, c'est bien parce que quand même, faut se dire la SVM, elle a beaucoup progressé, c'est plus ce que c'était avant. Il y a beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de développeurs en reste. Après, je pense que ça va être très dur d'aller les chercher, depuis tu vois, au contraire de l'IVM, on peut aller chercher des développeurs qui étaient sur Ethereum. Là, pour retirer des développeurs qui sont sur Solana, pour venir sur un L2, il faut avoir les bons arguments. Mais, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est des trucs en plus qui vont très vite parce que l'IVM, elle part toujours avec un handicap en termes de scalabilité. Donc, moi, j'ai très envie de voir ça. Je trouve juste que ça manque. Il y a pas de SVM avec une grosse commu, tu vois? Et genre Eclipse, pour l'instant, il se passe pas grand chose. En vrai, Heu, et pour Eclipse, bon après faut être un peu dedans, mais ça va, ils ont un bon culte. Je pense que tu as déjà vu les mecs avec des ah ouais? PP, avec un fond Mmh. vert et attends, je vais te montrer. Vas-y. Je vais te montrer. Normalement, Vas-y. je pense que ça te dit quelque chose ça, ces PP là. Ah peut-être, peut-être. Peut-être que OK. J'ai peut-être pas capté.
Ça, c'est Eclipse. Ok. Après, c'est pas un énorme culte, non, tu as raison, c'est pas la plus grosse, mais il y a quand même un petit truc, quoi, un petit culte. Si tu vois, j'aurais mis Soon devant Eclipse, mais juste en niveau tech, tu vois, là, pour le coup, c'est des trucs que j'utilise pas, donc je dois avouer que c'est très orienté tech. OK. Et Mmh. donc tu penses que c'est à sa place d'utiliser des virtual machines alternatives? Ah bah, c'est fait pour. C'est ça qui est bien avec Layer 2, c'est que c'est VM agnostique, tu mets ce que tu veux dessus. C'est juste que, bah, c'est compliqué en fait. Même le Move, tu vois, il y a Move, c'est très Ouais, cool, Move, c'est une j'adore le layer 2 en vrai. langage, c'est une Layer 2, Movement, et en plus ils Il ont faut dire que c'est une une layer 1 architecture pour leur valorisation. ouais, bah oui, mais mais c'est juste que c'est des langages qui sont tellement récents que c'est dur de trouver des développeurs et qui, encore une fois, sont mieux sur celui que sur un Layer 2. Mais je trouve ça vraiment très bien. Faut vraiment faire de tout et on verra ce qui marche. Tu vois. Moi, je pense qu'un jour, on aura une L2 Wars, tu vois, une guerre des Layer 2, et les meilleurs resteront, ou en tout cas, les meilleurs seront les plus connus. Ouais, de toute façon, le marché, il est efficient, il va enfin, Exactement. Mm. il clean les inefficiences, donc ça sera clean. Mais dis-toi, pour Eclipse, toi qui parlais de TPS, franchement, pour Eclipse, c'est vraiment impressionnant en termes de TPS. Et j'ai Ah pas ouais. vu beaucoup de monde en parler. Enfin, je vais te montrer en Mhm. direct, parce que Combien? c'est là, à l'heure actuelle où on parle, c'est du 2000 TPS, 2000, 2700. ouais, c'est pas mal. Donc, Et et ça, je le vois monter à 4, 5000 et tout, donc c'est. ils ont fait un tap, je sais pas si c'est to earn, mais en tout cas, ils ont fait un jeu à tap, non? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bien, hein. Putain, et les Et frais, ils sont minimes les frais, ils augmentent même ah pas. ouais, incroyable. Ouais, c'est pas mal en vrai. Donc je sais pas si. Parce qu'en fait, quand je me dis que c'est un truc ultra scalable, tu sais, je me dis, il est où le catch? Tu vois, les frais, ils augmentent pas, il se passe rien et tout. Est-ce que c'est vraiment bien? Parce que franchement, un truc qui fait autant de TPS, tu peux faire des trucs de fou. Après, il y a toujours la problématique, le Rust, il n'y a pas trop de dev sur Solana. Et Mm. donc Est-ce que sur vous voyez Eclipse, des bonnes apps là-bas? Ouais. non. Non? Ah. En fait, Être honnête. en fait, non, en vrai, quand j'y pense, il y a Orca, mais même Orca sur Solana, je trouve ça honteux de faire des Hmm. swaps sur Orca. Donc, juste ça, j'essaie de réfléchir parce que j'aime pas être médisant comme ça. Alors, mes frères, mais même le protocole Neptune, en fait, il y a du bon yield, donc c'est cool. Mais tu vois, Ouais. l'interface, c'est bref. Alors, attends, j'essaie de réfléchir. N'hésitez pas, les gars, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur Eclipse. N'hésitez pas à me dire, là, je réfléchis, mais il y a TAP, mais je cliquer sur une vache, c'est pas une vraie DApps, tu vois. Enfin, c'est une Hmm. DApps, mais je réfléchis à use case. Ouais. Non, mais tu vois, par exemple, il y a Hunter qui me dit Astrol et Orca. Tu vois, pour moi, ça, c'est. Franchement, si tes top applications, elles ressemblent à Astrol ou Orca, c'est. Bon, après, il y a des trucs comme Cordano qui existent. Attends, je vais te montrer. Tu vas me dire ce que tu en penses Cardano? avec un avis externe. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, en vrai, j'abuse. Mais tu vois, Astrol, ça ressemble à ça, tu vois. C'est un Oh là lending là. protocol. Il fait peur, on est Ah, d'accord. j'ai les yeux qui saignent, gros. Mais On est en d'accord. vrai, tu vois, c'est une question que je me suis posée. Je suis pas dev, mais je trouve que en niveau front-end, on est à chier en crypto. Je pense que les gars, ils sont juste pas là, ils sont dans le Web 2, mais il y a des trucs qui sont alarmants. Ça, moi, je suis pas dev, je te le fais, ce front-end-là. C'est terrifiant. Mais Tu ils sont vois, pas donc. limités par le langage, on est d'accord. Bah, moi, alors, dis-toi, j'ai un petit projet avec Hunter sur Eclipse. On a fait une petite collection, on a fait un petit jeu associé, une petite collection NFT, les Mhm, mammouths. Du coup, on a fait un jeu, ça ressemble à ça. Là, tu vois. Donc, mhm. mais dis-toi, donc on a rencontré pas mal de petits problèmes, on va dire. Mais a priori, et Hugo pourra te le dire, il est dans le chat. C'est pas ouf le Rust. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de débugage. C'est un peu chiant. Oui, Après, pour mais le front, quand tu fais. Oui, le- voilà. Le front, il s'en fout du langage. donc je sais pas, ouais. Il faudrait. Je sais pas, c'est Hugo qui a dev le truc, donc il pourra peut-être mieux nous dire est-ce que c'est galère le front ou c'est juste des fainéants qui s'appliquent pas, tu vois. C'est une question que je me Donc pose, parce que c'est vrai que des fois, tu vois des trucs, t'as l'impression qu'on est en 2001, quoi. il y a Polymarket, donc Polymarket ça va, mais par exemple, je te montre le Dex principal, tu crées à l'aide. Enfin, il est sur Solana, tu vois, mais il est trop moche, Orca. Enfin, Alors tu vois.
Tu vois, ça Avant, ressemble à c'était ça le quand Dex je change de principal sur token. Solana, hein. Alors Avant que là, Raygun. maintenant, tu as des trucs comme. Encore Orca, ça va, on va dire ça passe, mais bon. Ça va, ça va. C'est pas des grands protocoles. Il y en a un autre là Mm. récemment. Neptune, par exemple, qu'on a utilisé. Si je te montre la Neptune, ça ressemble à ça, Neptune. C'est un truc où tu peux minter un stablecoin avec de l'over-collatéralisation. Mm. Donc en gros, tu déposes en collatéral ETH, tu as du Sol, tu as du STTIA, tu as du Sol restacké, enfin bref. Et derrière, tu peux Mm. minter le USDN et tu as du bon yield qui est ici. Et tu reçois leur token, la NPT. Mais tu vois, l'interface, elle est Elle affreuse. bug ou pas? Non, Moi, elle de mon bug pas, côté, elle elle bug, marche. hein. Elle, Ah, elle ok. marche, mais elle est pas belle. Ouais, non, c'est sûr, c'est clair. Bon, après, c'est le cas Donc, pour voilà. beaucoup, hein. Ouais, c'est un Ouais, peu le problème, mais les applications. je sais pas. Je trouve que, bon. Après, il n'y en a pas énormément sur Eclipse quand même des applications. Donc voilà. Il y en a Après, des intéressantes, mais voilà. je pense que le problème actuel, c'est qu'il y a de la fragmentation, mais le jour où il n'y a plus de fragmentation, en fait, tu vas pas chercher sur quel L2 et sur quel apps tu vas aller, tu vas juste chercher l'apps que tu veux, et ça tournera sur la layer 2 que tu veux, tu vois. Et je pense qu'on aura enfin quelque chose qui est cool, parce que là, tu es obligé de choisir la layer 2, tu es obligé de construire ton apps dessus, et il n'y a que Base en termes de L2 qui attire vraiment les bons devs. En dehors de Base, parce que Base, ils font aussi énormément d'efforts, ils ont des camps où ils rassemblent tout le monde et tout. En dehors de Base, c'est vrai que tu as juste des petits devs qui veulent essayer de choper quelque chose, tu vois. C'est un peu le problème. Ouais. Mais en fait, c'est le problème des layers 2. Et je vais te montrer, ça ressemble à quoi le wallet d'un farmer. Mais Ça tu va vas être être choqué, regarde. terrifiant. Ça, c'est mon wallet public. Mais regarde toutes les blockchains où j'ai de l'argent. Ouais, ouais. C'est un enfer, hein. C'est un truc de fou. Et en plus, tu vois, Mm. j'ai des 6 dollars par-ci par-là, je peux même pas les récupérer parce que j'ai pas de frais suffisants ou il T'es faut sur payer. Wimix, hein. Ah, les Putain, quel tons. enfer. Et je te dis, hein, Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, bah ça se voit, hein. j'ai tout parcouru là. Oh là Mais ouais, là. c'est une grosse fragmentation, quoi. Ah, mais ça, il faut que. Tu vois, je suis le premier à critiquer, c'est juste pas possible en fait. Ça saoule. Il y a un moment où il faut défragmenter, sinon c'est terrible. C'est pour ça qu'il y a des layers 2, elles vont pas. Parce que moi, j'étais bien sur ZK5, mais tu vois, sur mon wallet public, tu vois, à un moment, je suis obligé de me retirer. Parce que ouais, Hmm. je bouge de ZK5, je bouge de Polygon. Tu vois que ma préférée en ce moment, c'est Mental, tu vois. Et je suis un peu sur Ouais. Ether, mais tu vois, les autres, je laisse vite fait de quoi payer les frais, parce que des fois, je suis de passage, mais Hmm, hmm, sans plus. Donc, c'est un peu relou, ouais. hmm. Carrément. Putain, j'ai encore des ZK Link. Putain, j'ai oublié. J'ai encore Les des ZK Link que ZK-Link, j'avais acheté sur CoinList, gros. j'ai vu aucune update de leur part. Ah, quel enfer. Je sais même pas, il est à combien Ouais. leur token? Je pense qu'il est à la. Attends, est-ce que j'ai un peu de leur token? Ah non, il a 11 centimes leur token, ça va, hein. Il est pas si à la cave que ça, quoi. En fait, Bon, ils devaient airdrop, j'étais ils ont bloqué toujours par un délai. CoinList. Tu vois, depuis, j'essaie de récupérer mon compte pour récupérer mes ZK, mais ça Ah fait ouais, en 3 plus, mois, je c'est en crois. drawdown, là. Ouais, ouais. T'es rentré à Bon, combien? 15 centimes? je 18? suis rentré sur CoinList. Je crois que c'était 15. 15. Ah, ça va. Bah, en vrai, ça aurait été mieux que de les garder sur un low cap, hein, donc vas-y, let's go. C'est pas grave. Ouais, ça, c'est un truc qui est intéressant. Les grosses teams ne vont pas sur les blockchains exotiques, ça, c'est vrai. Et je dirais même plus, en fait, tu dois Mm, vendre ton rein pour que la grosse team vienne sur ta blockchain. Genre, mm, tu vois, AAV, je sais pas combien de ZK ils ont reçu pour arriver sur ZK Sync. Là, il y a Linea qui les ont payés. Tu vois, AAV, au lieu de se déployer sur, je sais pas, sur Sui ou sur. Bon, après, il y a peut-être des complications techniques, mais au lieu d'aller sur Solana et des trucs comme ça, tu vois, ils vont sur les Layer 2 qui sont payés et tout. Donc, c'est pareil, là, c'est un peu chiant. ouais, bah ouais, ouais. Ouais, c'est un peu dommage. Bon, Mais encore une fois, fragmentation, déjà, on le voit, hein. Tu vois, par exemple, Eclipse, tu disais SVM, mais sur Solana, moi, quand je me rappelle de Solana le dernier cycle, la DeFi, elle ressemblait à rien, quoi. Il y ouais, a- je ah, trouve c'est clair. que il y a, il y a que dans ce cycle où on a vu des trucs potables à la Sanctum, Drift, Zeta Market, des trucs comme ça, qui Mm. commencent à être potables. Mais ça a mis du temps et pourtant, c'est en reste. Donc même pour Eclipse, ça mettra un peu de temps. Mais
ça va, on a quand même des applications potables à utiliser, quoi. Ouais, il faudra surveiller ça. Mm. Alors attends. Polyhedra est toujours en vie. Ah, Polyhedra, ils ont tout fait, hein. Polyhedra, c'était un bridge. Ils sont passés dans le ZK. Et là, ils font de l'IA, Polyhedra, de ce que j'ai vu. Ah ouais? Ah putain, c'est pas À Skip, ils possible. font de l'IA, je crois. Oh, aïe, aïe, aïe. Je sais pas, ils ont lancé une blockchain IA. Enfin, bref. Tu vois qu'il y a beaucoup de projets Web3. Il y a rien à gratter, hein. Ils rament. Ils rament, ils rament, Clairement. ils rament. C'était quoi l'autre projet alternative VM dont tu évoquais? Bah, il y a Fuel avec le Sway. Ah oui. Il y a Movement avec le Move. Mhm. Il y a quoi d'autre? Il y en a quoi? Ah, mais attends, Soon, en fait, c'est la première SVM, en C'est fait. SVM. Bah non, normalement, Eclipse c'est une SVM aussi, non? Ouais, mais Soon, c'était avant. Ça existait avant, là. Ah, peut-être, Une certaine peut-être. market cap. Parce que, Mm. attends, sur Debridge, il me semble qu'une fois, quand je farmais Debridge, je suis allé sur cette blockchain-là, Soon. Mais j'ai plus Ah ouais? le. Ouais. Il y a pas Ah non, longtemps c'est alors, parce que Néon. Pardon, c'est pas Soon, c'est Néon. Je sais pas si tu connais. Ah, d'accord. Non, je crois pas. Ça me dit C'est rien. bref, c'est un projet lugubre. J'avais jamais vu ça. Ah, Ah ouais? c'était. Aïe, aïe. Ils ont levé 21 Mais millions. Ils ont un token? oui, mais il est pas encore live. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont une stack. Ah. Ils ont une stack de L2 qui peut s'adapter sur plusieurs layer 1. Donc en fait, ils veulent faire une sorte d'optimisme, mais interchain, carrément. Donc, c'est assez intéressant, ouais. Ils ont levé auprès de Public Investor, là, de ce que je vois, donc c'est pas mal. Mais à Hmm. 300 millions. Et il n'y avait pas de VC avant eux, c'est un peu chelou quand même. Ah ouais. Faire rentrer des retail aussi haut et il n'y a pas eu de. Ouais, il y a pas eu de round VC en fait. Ok. Est-ce qu'il y a des. La blockchain est live sur Soon? Il y a des trucs à faire? Je crois que c'est live puisque c'était sur Hyperlane. Ça a été intégré à Hyperlane. Donc il me semble. Ok. Hmm. Ok, peut-être un coup d'œil à jeter. Alors ouais, Néon, c'est une blockchain qui relie l'EVM et la SVM. Ok, Voilà. Hmm. merci. Il n'y a que des chats dans le chat. Euh, Tu vois ça? Est-ce que Berachain, c'est EVM? Oui, c'est IVM identique même. C'est-à-dire que ça réplique l'état de Ethereum. S'il y a des EP, il prend les EP lui aussi. Ah, ok, ok, au niveau des upgrades. Ouais, Ok. exactement. Et eux aussi ont une Euh, stack. Ils ont une stack qui permet de créer des chaînes avec ouais. le consensus de Cosmos et puis l'IVM identique. Je trouve ça intéressant. Ok. Mm. Je voulais revenir un peu sur le risque parce que je sais que tu as un peu étudié la. Bon, j'ai pas envie de te mettre dans la sauce, donc peut-être un peu, pas beaucoup, mais la sécurité un peu au niveau des layers D et des trucs comme ça. Euh, Enfin, des layers 2 ou même on peut parler de SUI, des trucs comme ça. Parce qu'en vrai, Mhm. nous, quand on est sur la DeFi, tu vois, on va tester beaucoup, beaucoup de choses. On a des fonds un peu partout. C'est quoi les plus gros risques à être aussi fou et d'être sur toutes ces blockchains? En vrai, de toute façon, quand tu farmes, le plus gros risque, c'est surtout que tu tombes sur le mauvais protocole ou Ouais, que ça. tu vois, tu mintes un stablecoin et qu'il s'effondre. Je pense que c'est le plus gros risque, il est plus applicatif. Après, Ouais. t'as des risques qui commencent à arriver au niveau du consensus et des validateurs, tout ça. Parce que tu vois, Hype avec ses 4 validateurs ou ce genre de trucs, ça reste dangereux. Mais voilà, c'est pas le plus gros risque pour moi. Par contre, quand tu prends du recul, tu te dis là, on commence à tirer un peu trop sur l'élastique, quoi. Il y a un jour où il va casser, je pense. Mais on veut des TPS. C'est vrai, hein, dans ta vidéo, tu parlais, on est passé de Ethereum 1 million, après tu disais Solana 1000, 800, Ouais. Mm. puis Hyperliquid 4, enfin 16 maintenant. Donc, Ouais. Ouais, c'est un peu choquant, en vrai. Après, c'est pas. Voilà, moi, je parle des validateurs sur ce graphe. Évidemment que la sécurité, c'est bien plus large que ça. Mais c'est juste qu'on voit quand même une tendance. Tu vois, Monad, ils ont fait leur protocole de façon à ce que tout soit optimistique et que tout passe sans que ce soit vérifié. Et qu'au pire des cas, ils renvoient, tu vois. En fait, c'est ça que je vois souvent maintenant, c'est que les layer 1 mettent la scalabilité d'abord
Et après, ils réfléchissent à la sécurité en mode comment est-ce qu'on ferait s'il pourrait arriver un problème, tu vois. Mais ça, c'est pas de base. Et ça, je pense que c'est un risque. Et voilà, j'espère que tout ira bien. Mais même si j'adore Monad, tu vois, j'adore, c'est des grosses têtes et tout. Mais c'est juste que aujourd'hui, c'est la scalabilité qui est mise au centre d'abord. Et pas la sécurité. Ouais. Non, et pas la sécurité. Non, non, non. De moins en moins. Ouais. Et une layer 2, quand tu dis qu'elle utilise la sécurité d'Ethereum, ça veut dire quoi concrètement Bah, en clair, ce qui se passe, c'est que à chaque batch, en fait, t'envoies ta transaction sur le layer 2, elle fait des batchs avec toutes les transactions des autres, et elle envoie sur Ethereum la vérification. Donc il y a une vérification qui est checkée, et Ethereum vérifie que sur layer 2, tout se passe bien et que ça n'enfreint pas de règles. En plus de ça, tu as la data availability qui est envoyée sur les blobs ou sur EigenDA, bref. Sur les blobs, ça reste mieux. Comme ça, si jamais il se passe quoi que ce soit, je sais pas, le séquenceur de base qui s'arrête, on peut toujours relancer la layer 2 sur l'état précédent. Parce qu'en fait, il y a la sauvegarde sur les blobs. Et si jamais le séquenceur commence à foutre le bordel, les validateurs d'Ethereum, ils vont voir que il se passe quelque chose de louche. Ils vont freeze tout le monde et tout le monde pourra retirer sur layer 1. Parce que au final, l'argent reste sur layer 1. Pas l'argent, mais la preuve qu'il y avait l'argent sur layer 2. Voilà. Donc on a toujours cette porte échappatoire. Après, évidemment, il y a d'autres niveaux de sécurité qui seront toujours mieux. Il y a le zero knowledge ou les preuves de fraude permissionless qui permettent encore d'ajouter un niveau de sécurité. Mais in fine, on a quand même une sécurité. Et encore une fois, ça dépend de ta layer 2. Ça dépend de comment il fait les choses. Ça dépend de si tu es un base rollup. Ça dépend si tu es un smart contract, un validium. Il y a toujours des niveaux différents de sécurité. Mais voilà. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, non, j'ai très bien compris. En fait, la main sécurité, c'est que toutes entre guillemets, les preuves de tes transactions, elles sont sur Ethereum. Et vérifier même. Et vérifier sur le bloc, sur les blocs Ouais. Ethereum. En fait, le truc qui est un peu chiant, c'est qu'actuellement, dans les stages où on est, c'est juste un consensus entre quelques personnes. Il y a, au départ, je crois qu'il en faut 2 sur 12. Après, il en faudra 11. Je me souviens plus trop des chiffres. Mais puis, il y a un moment, je crois que c'est le stage 3, ou stage 2, pardon, le stage 2, où tout est géré par smart contract. Et du coup, même la vérification des ZK n'est plus trop centralisée. Parce que c'est vrai qu'actuellement, la vérification des batchs, elle est un peu centralisée sur Ethereum. Ouais, c'est un séquenceur. Voilà. Et du coup, voilà, faut avancer dans les stages, mais ça prend du temps. C'est des trucs qu'il faut créer, mais ça arrivera tôt ou tard, je pense. Ok. Bon, bah, je pense qu'on peut passer à Monad. Juste, quelqu'un qui nous dit on aura GTA 6 avant Monad Mainnet. Avec Je la crois photo qu'on bien. attend. Est-ce qu'il y a un Ouais. DevNet privé ou un truc comme ça sur Monad ou pas du tout encore? Je sais Quelqu'un peut même dire pas. dans le chat. Ok. Donc ouais, Monad qui a fait énormément de bruit. Ils ont levé 244 millions. Ils ont levé notamment 225 millions de dollars à 3 milliards de valorisation. Donc Ouf, c'est un truc de 3 fou quand milliards. même. Hein. Coinbase, Paradigm. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Monad, est-ce que c'est une layer 2, c'est une layer 1, c'est Ça quoi est en là, vrai? ouais. Ok, c'est un L1. Mm. EVM, donc Solidity pour développer dessus. Ouais, c'est ça. Et leur proposition de valeur, c'est d'aller vite avec de la scalabilité. C'est ça, c'est en fait, franchement, c'est des monstres, hein, parce qu'ils sont allés jusqu'à changer la base de données. Personne ne fait ça. Il y a personne qui va taper dans la base de données pour essayer de l'améliorer. Eux, ils l'ont fait. Il y a des vidéos où ils expliquent comment ils ont amélioré l'arbre de données et tout. Moi, des gros monstres. Ils ont amélioré le consensus. Ils se basent sur celui de Sui, Aptos, le hot stuff, le classique, tu vois. Ouais. Ils l'ont amélioré à leur façon, évidemment. En fait, ils ont pensé à tout. Ils ont une même pool qui est partagée avec les validateurs. C'est la première fois que je vois ça. J'ai jamais vu ça auparavant. Ils ont de la parallélisation, comme je te disais, de transactions qui est optimistique. Donc en fait, ils envoient un peu comme Solana le fait, mais en beaucoup plus rapide et en plus optimistique, avec une possibilité de revert la transaction si on se rend compte qu'en fait, elle n'a pas le droit de cette. Avec ils font 10 000 TPS, mais ces 10 000 TPS,
qui sont en fait 10 000 transactions de smart contracts. En fait, ils ont fait l'inverse de ce que font tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde balance des TPS en fonction des transferts, parce que c'est pas valable, parce que les transferts sont beaucoup moins, ils pèsent beaucoup moins, et du Que coup, quand tu quand tu exécutes, fais... ouais. voilà, c'est pour ça que Solana, elle avait annoncé 50 000, finalement, elle en fait 5 000, parce qu'elle s'était basée sur des transferts. Monad, ils ont dit, on fait l'inverse, on dit smart contract, comme ça veut dire qu'au lancement, sûrement qu'ils feront plus, ou au minimum, ce qu'ils ont annoncé. Et pour ça, Et du chapeau, coup, ils ont dit combien? 10 000? 10 000, ouais, Ok. c'est ça. Donc c'est déjà pas mal. Donc c'est déjà pas mal. Il y a un gros culte qui se forme, un très très gros culte. Moi j'ai Ah, hâte de voir il après. est énorme le culte, hein. Ah ouais, non, c'est des fous, c'est des fous. Je sais même pas comment ils ont réussi à faire ça, ils sont trop forts. Euh, voilà, encore une fois, moi je fade pas. Je fade pas les cultes, je fade pas la technologie qui avance. Après, il y a eu des trade-offs, c'est un truc qui a genre 100 validateurs au début. Mais voilà, Ça ça va va en dans le vrai son narratif. validateur. Oui, oui, ça va, ça va. En vrai, Ouais. il voulait pas faire un Ok. truc avec trop peu de validateurs, c'est ce qu'il disait. Regarde, on nous dit, Patate Douce qui nous dit, il y a un testnet privé et Mage y a eu accès. Mais je crois que Mage il est Ah avec ouais. les French Nads ou juste. Il y a un truc, les Français Monad, je sais pas quoi. Peut-être qu'il y en a dans le chat qui sont dedans. C'est, ils étaient à CryptoXR aussi, les French Nads. Je sais pas si tu les as vus. Ah ouais? Putain, j'aurais bien aimé Ou les croiser. je crois, hein. J'ai réfléchi que j'ai pas sorti ça d'une conversation. Et que Ouais, non, je pense que c'était un tweet, oui, je l'ai vu. Je pense que c'était un tweet. Mais Ok. ouais, même les Français, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai, hein, en tout cas, le culte Monad, depuis qu'ils ont fait la levée de fonds, Hmm. ils sont au taquet, les mecs. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Non, c'est bien. Et il y a aussi le rôle, je sais pas si tu as vu, le rôle était le rôle Monad. Alors, ils ont réussi à recevoir, je crois, une allocation de 8 000 € en Warmall, juste en Ah ayant un rôle ouais. Discord à l'airdrop. Putain. 8 000 ou Je sais 7 000 pas comment. Warmall, donc ça faisait 7 000 €. C'était 1 $. La vache. Ah ouais. Ça, il y en a de Et plus donc, en plus, hein, tu sais, des airdrops qui collaborent avec, tu vois, Berat Chain, ils vont donner des sous aux Yappers aussi. Tu vois, il y a de plus en plus de bridges comme ça, je trouve, entre les projets. hmm. Et Ouais. c'est là où ça a buzzé de fou Monad et tout le monde allait récupérer son rôle, tu vois. Mais je sais que l'été 2023, je connaissais qu'un seul fou qui farmait Monad, c'était Bustal. Pour ceux qui connaissent, bref, c'est un peu un OG de la airdrop season. Et lui, il avait le rôle et il a touché genre 7 000 Wormhole Putain. comme ça. C'était assez fou. Ah, Et c'est là, il est incroyable. à fond Eclipse aussi, d'ailleurs, Bustal. Il est à fond Il y a Eclipse. quoi? Ah, il est à fond Eclipse. Ouais, à fond Eclipse, Ok. ouais, ce que je disais. Ok. Et on va me Intéressant. confirmer aussi, c'était 8 000 tokens pour le rôle Mhm. Wormhole. Et c'est quoi le nom du rôle? J'ai oublié. Je sais pas si c'était Nads. Non, si quelqu'un veut me le rappeler, je sais plus. En tout cas, c'est de là que en tout cas, de ce que j'ai vu, le culte est né. Et je sais pas, peut-être que quand tu es une communauté, tu reçois du merch ou peut-être un truc. Donc, dans plein de pays, bah, il y a des communautés monades très engagées. Donc ça, c'est assez Mhm. bullish. Ouais, c'est très Ah, voilà, bullish, hein. Nads. C'est ça. Nads et Mhm. local Nads. Ok, ok. Donc, ok, testnet live privé. Donc, faudra voir ce que ça va donner. Euh, Perso, moi, en termes d'exposition sur Monad, j'ai rien fait. J'ai la flemme tu vois, les rôles Discord, j'arrive pas. J'arrive pas à aller Mhm. sur les C'est chiant. Discord et en vrai, Mhm. c'est ouais, j'arrive pas Ouais, du je tout. comprends. Mhm. En plus, les mecs, tu vois, là-bas, c'est des fous et tout. Tu sais, c'est vraiment une autre planète. C'est vraiment le culte à son Ouais. paroxysme. Ah, ça peut être drôle, quoi. Mais bon. Ouais, non, tu peux. En vrai, je pense que tu peux rencontrer des bonnes personnes et tout. Mais après, je pense Mhm. que ça prend du temps. Et en vrai, j'ai la flemme d'envoyer des messages Discord tous les jours Bah pour ouais, avoir une alloc. je comprends. Mais à suivre de près, Monad. Est-ce que toi, on a parlé de Monad, on a parlé de Soon, on a parlé. Est-ce que c'est des trucs en termes d'investissement qui t'intéressent, ces tokens-là, de tous ces projets? Bon, Mega ETH, je Encore te une pose pas la question, mais les autres. Bah, ça dépend juste de la valo, mais sinon, c'est ce que je disais, ça fait partie pour moi, En fait, pour moi, faut pas fade les projets qui sont innovants
et, et qui sont récents, tu vois. On le voit à chaque cycle, ça change. Pour moi, il y a trop de fraude, hein. Tu vas sur CoinMarketCap, tu regardes le top 100, il y a trop de fraude du dernier cycle. Juste le top 3. Voilà. Berachain, on a beau dire ce qu'on veut, mais même juste Berachain, en termes d'utilisation et d'innovation, il vaut plus que n'importe quel Layer 1 qui a été créé en 2020. Tu vois, donc, Ah je ouais, pense que tout ça, ça va se faire flip. Ah bah oui, oui, oui. Tu vois, Solana? non, non, pas Solana. Non, des EGLD, des AVAX, des machins, tout ça qui étaient Ah à ouais, l'époque innovants. Unir et tout, des trucs comme ça? Nier, ils font plus de choses quand même, ça va. Ouais, ils font de Nier, l'IA, ils se c'est vrai. défendent, tu vois, ils se défendent. Mais toutes Les JLD, ok. On tape sur les les Tom faibles. Killers, voilà. Non, mais alors, en fait, il y a un moment où il faut avancer. Il y a un moment, en 2020, c'était excitant, c'était nouveau, tu vois. Et justement, comme je dis, on overprice ce genre de truc. Et puis, J'avoue. il y a un moment où on se rend compte, bah, on l'a déjà overprice, on ne va pas remonter parce qu'on sait que ça vaut pas ça. Par contre, les trucs récents comme Monad, Bera, tout ce qui va se lancer, Story, voilà, tout ça, pour moi, ils auront leur moment de gloire. Si on repart en bull run, peut-être qu'on ne repartira pas. Mais si on y repart, je pense qu'ils l'auront. Un peu comme Sui, un peu comme Aptos. Ces trucs sur lesquels je ne m'inquiète pas trop, voilà, en vrai. Ouais, donc, ok. C'est les nouveaux projets qui t'intéressent et pas trop les. Ouais, Il y a des c'est dinosaures aussi, il shiny. y a des dinosaures intéressants quand même. Qui? J'ai dit, il y a quand même des anciens projets, des dinosaures qui sont intéressants. Mais qui? Ah, mais à qui? Ok. Bah, de l'ancien cycle. Mais qui? J'avoue. Attends. Non, il y en a. Attends. Non, Avax, il Ouais. faut un truc intéressant avec un Avax 9000 et tout, mais c'est bon, il n'y a personne qui l'utilise. En fait, c'est même ces vieux projets, même s'ils arrivent à créer quelque chose d'un petit peu innovant, comme ce que fait Avax, c'est juste qu'il n'y a personne pour y aller. Donc, les gens, ils aiment ce qui est shiny. C'est basique, c'est classique. On est un peu des animaux, on aime ce qui est brillant. Euh, faut pas, en tant qu'investisseur, faut pas être trop con et se dire pourquoi j'achèterais du EGLD qui est actuellement au-dessus que Berachain, tu vois. Non. Et toi, tu t'en fous d'acheter des VC tokens? Bah ouais, à partir du moment où ils sont largués après le moment où j'ai envie de les vendre, bon. Ouais, mais il y en a Et beaucoup Berachain, qui. il y a un an, tu vois. Ouais, mais ils vont souvent ils vendent leurs tokens avant. Ils ont les deals OTC. Souvent comme ça que. C'est pour ça que Celestia, ça dump avant l'unlock carrément. Ouais. Euh, Ça te fait Ça, pas après, bon, peur? tu peux. De toute façon, ou alors tu prends que des. Il y a AO, tu vois. AO, c'est 100% faire lunch. Il y en a très peu comme Non, ça. mais Et après, puis, ce que tu regardes par rapport à la valo des VC, par exemple, pour ouais, rentrer de temps en temps, ou. je regarde ça par contre. Ouais. Mais franchement, je me rends pas trop la tête dessus. Tu vois. Sui, c'est parfait exemple. En fait, si t'as Layer Bah, si, 1, dans ou une t'as. belle zone, hein. En vrai, il Ouais. était même presque au Mais prix je veux du dire, VC à un moment. il a très bien perf, alors que c'est complètement une BC chain à fond. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu as un projet qui est qualitatif, même si tu es une BC chain, c'est pas très grave. Surtout que, tu vois, des fois, tu donnes beaucoup de jetons à la communauté, et c'est ça qui péjore le projet, parce que la communauté a des fois moins une vision long terme que la team ou les VC, tu vois. Donc des fois, Mm. les jetons sont mieux dans les VC que dans les mains de gens qui vont l'insta-dump dès que ça va un peu baisser ou qu'il y aura un petit FUD. C'est vrai. Donc voilà. Surtout qu'ils sont moins vestes. Souvent, la communauté est moins veste que les VC. Encore une fois, c'est compliqué. Euh, Mais pour les entreprises, attends, je sais même plus pourquoi. Alors attends. Mais pour les entreprises, elles préfèrent tout de même les blockchains qui ont fait preuve de résistance dans le temps, non? Et je sais pas en quoi ils faisaient. Ah, il parle des vieilles Layer 1, je pense. Ah, Mais bah, actuellement, en fait, on valorise pas les blockchains selon l'utilisation des entreprises. Il y a que Ethereum qui attire un peu les institutionnels. Il y a un petit peu Solana de plus en plus. Mais en fait, faut pas. Pour moi, ça c'est une mauvaise façon d'investir actuellement. Plus tard, ce sera une bonne façon. Actuellement, on est entre nous, entre crypto bros, et il faut mm. valoriser les trucs qui sont sexy entre crypto bros. Et tu vois, Avax, ils ont des cartes grises qui vont dessus d'un état en Amérique. Tout le monde s'en branle. On s'en branle complet. Ce qu'on veut, c'est on veut que ça aille vite, on veut qu'il y ait Ça me fait des penser shitcoins. à Zcasing, ils ont fait pareil avec l'Argentine, je crois. Il y a des permis de Oui, c'est ça. conduire. C'est ça. Mais c'est très bien, tu vois. Mais moi, je suis très content. Mon côté fondamental est très content. Mais je vais pas prendre ça
comme argument pour investir. Pour moi, c'est une mauvaise façon de penser. Mais un jour, Ouais. peut-être. J'avoue. Ah d'ailleurs, et je voulais montrer un petit truc qui est intéressant, si vous voulez regarder un peu sur vos blockchains. C'est Patados qui m'a fait rire. À ce qui paraît, il y a 45 KTPS sur EGLD, mais les blocs sont vides. Et un truc que tu peux faire, c'est assez simple. Tu tapes sur Google EGLD Explorer et tu peux faire ça avec n'importe quelle chain. Tu vas sur Mm. l'Explorer, après tu vas dans l'onglet bloc et en fait là tu regardes et en vrai, Patados a raison. Le bloc d'il y a 2 secondes, il y a 7 transactions, 4, 0, 0. Bon après c'est des blocs courts, tu vois? Et en plus, il y a plusieurs shards, mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'activité, on est d'accord. Je me demande comment, en fait, d'ailleurs, ces trucs-là, ils sont. Au bout d'un moment, en fait, s'il y a que de l'inflation, ça va mourir petit à petit, hein. À un moment, l'économie du truc elle ne sera pas soutenable dans le temps. En vrai, il y a toujours une solution et c'est intéressant ce qu'a dit From 100K to Zero, c'est que peut-être un jour ce seront, c'est un peu la take de Benjamin, le CEO de GLD, c'est que ce sera des trucs institutionnels ou politiques ou tout ça qui seront utilisés pas par des crypto bros. Peut-être, j'y crois peu, mais peut-être. Mais juste Ouais. voilà, miser là-dessus comme XRP, tu vois. Après, pour mettre de l'eau dans le vin de l'eau dans le vin. De l'eau dans le verre à EGLD, il y a quand même des bons petits protocoles qui ont été dev, mais je sais pas, en fait, je sais même pas c'est quoi le langage là-bas qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'applications, pas beaucoup de C'est bridge, IVM, mais. non? Ah, c'est IVM. Il me semble que c'est IVM, En fait, le, GLD. le mélange de si t'es écarté, il n'y a pas de bridge, il n'y a pas de truc, et après t'es cooked un peu. Bah, T'es c'est un peu ça. mort. Mais là, tu vois, tu parlais de sharding. Ethereum fait aussi du sharding pour Proof of Work, mais le seul bridge qu'il y a, c'est vers Ethereum. Et c'est ce que je disais je suis proche de Xelis, tu vois, qui fait aussi un Proof of Work qui va sortir les smart contracts. J'aurais dit, les gars, démerdez-vous, surtout que maintenant il y a Hyperlane. Hyperlane, tu peux faire un bridge qui est permissionnless. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de leur demander. Hmm. Démerdez-vous pour un maximum de bridge. En fait, c'est ça, c'est la porte d'entrée pour votre C'est blockchain. obligé, ouais. C'est comment ça, je peux bridge que d'Ethereum? C'est quoi cette dinguerie? Il n'y a plus Non, personne qui c'est utilise juste pas possible. Ethereum, frère. Hmm. Bah oui, en plus, c'est pas le but, tu vois. Et puis, juste maintenant, il y a Solana, il y a Base. C'est le minimum. Vraiment, on souffle. C'est pour ça qu'à mon avis, il se passe rien sur FM. Ça et d'autres choses. Il y a aussi un Ouais, blockchain super long, mais voilà. ça c'est très vrai. Avoir, Mm. avoir des bridges, c'est pour ça que Trop sur important. Alephium, bon, il y a de la DeFi et tout, mais bon, le fait que ça soit isolé, c'est pas un argument suffisant. Et Clairement j'ai pas. j'ai remarqué aussi dans l'écosystème, dès que c'est proof of work, les gens, je sais pas, ils sont bullish sur le truc. Juste qu'il y a du Oui. minage ou. Alors que, tu vois, c'est au même niveau que EGLD qui est en proof of stake, tu vois. Ouais. Après, ça, il y a du coup les smart contracts qui arrivent sur Xelis, mais surtout sur Caspa, moi ça m'intéresse beaucoup. J'ai hâte de voir ça quand même. Je pense que c'est pareil, ce sera une innovation qu'on va surévaluer à un moment. Je pense qu'il y aura un narratif autour de ça. Après, est-ce que ça fait sens? Moi, je suis pas, tu vois, bon, je pense qu'on se comprend. Je pense que le Proof of Stake fait beaucoup plus sens d'un point de vue revenu, tout ça, en dehors de Bitcoin. Je vois mal un layer 1 de base être Proof of Work. Hmm. Voilà, j'ai un peu du mal à voir ça. Mais bon, Ouais, faut c'est ça, essayer. Moi, j'ai hâte de voir ça. sur EGLD, ça, c'est Atom Protocol est intéressant. Ils avaient fait du liquid stacking aussi de Tao pour surfer un peu sur le truc, c'était pas mal. Mais ouais. Après, c'est compliqué. En fait, c'est même compliqué d'être à la place de ces projets-là. C'est pas que des bridges, c'est un tout. Mais c'est vrai que ouais, c'est un peu la galère. Ouais, je comprends pas, tu vois. Il y avait Tada à XR qui faisait une présentation. Franchement, déjà, c'est pas ouf, mais en plus, tu as choisi de développer sur EGLD. Voilà, au bout d'un moment, et puis surtout que c'est des projets qui étaient trop valorisés dès le départ parce qu'il y a eu un matraquage Mais médiatique. attends, il était valorisé à combien le truc? J'ai pas suivi le Je scandale t'auras Thales. 50 millions, un truc comme ça, pour un truc qui est sur EGLD, non, J'avoue, quoi. En le plus, il n'y marché avait il est rien de effondré. live. Non, 50 millions, tu scandale. manges des claques. Non, mais clairement, clairement. Et ça, c'est d'ailleurs, bon, non, c'est pas le sujet, mais je pense que c'est beaucoup le problème des projets français, c'est que les gens les valorisent comme des projets américains, alors que de base, forcément, si tu as moins de TAM, tu as moins de marché adressable, tu peux pas être valorisé comme un marché, comme un projet américain.
C'est pour ça que la Mhm. plupart des projets français se cassent la gueule, parce qu'au départ, ils les valorisent comme ça. C'est aussi comme ça qu'ils communiquent, c'est comme ça qu'ils les vendent. Et puis, forcément, bah, tout le monde se rend compte. Enfin, de toute façon, il n'y a pas assez de gens pour les acheter. On n'est pas beaucoup en France. Donc, bref. En plus, ça fait un cercle de vicieux de fou pour les mecs. Parce que derrière, eux, leur but, c'est de build un projet et ils se retrouvent à devoir gérer des tokenomics, à devoir gérer des investisseurs qui sont sous l'eau. Tu vois, et au final, Ouais. imaginons que leur expertise c'était de l'IA et du traitement de données, je sais pas quoi. Au final, ils se retrouvent à devoir développer, je sais pas, être financier, tokenomiste, spécialiste pour gérer le token et les investisseurs. Donc, ça Bah rajoute de oui, la en plus, galère. Tada, ils ont fait n'importe quoi avec la tokenomics. C'est une des pires tokenomics que j'ai jamais vues. Je sais pas qui l'a fait. Je trouve ça honteux. Mais bref. Je pense qu'ils regrettent. Ouais, Hein. Je pense qu'ils regrettent le lancement. ils regrettent, mais après, en fait, il y a toujours ce truc-là où ils se disent, bon, je suis obligé de donner beaucoup de mass supply pour qu'il y ait des calls et il y ait des KOL, pardon, qui parlent de nous, plus, C'est ça. tu sais. Et au final, ouais. Mais de toute façon, en fait, dans le marché, les liquidités sont tellement, comment dire, elles sont tellement limitées que c'est ultra sélectif, tu vois. Ouais. Ouais, Donc, ouais. grosse Mon sélection spoil naturelle. Mm. Ouais, c'est vrai qu'Amy, il avait montré du doigt le premier jour les tokenomics. C'est vrai. Ok, ok. Bon, je pense qu'on a fait à peu près tout le tour. Euh, je pense qu'on peut attendre genre 5 minutes, quelques questions. Et après, on peut s'arrêter sur ça. Donc, n'hésitez pas, on va Mhm. attendre 2 petites minutes, toutes les questions pour Joe. Et après, on pourra clôturer sur ça, tout simplement. Et, Il y a un projet L2 Caspa que Swift a partagé sur la Cairo VM. Je sais pas si c'est celui que je connais. Est-ce que c'est Ilgrad ou un truc comme ça? Si tu veux me partager le nom, avec plaisir. je sais pas. Tu connais Abstract ou pas? J'ai vu quelqu'un poser une question sur Abstract tout à l'heure. Ah, Mhm. c'était Asso. Un petit peu. C'est sur l'Elastic Chain. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah bah, c'est cool, hein, en vrai. Moi, j'aime bien leur vision. Je sais pas si ça va réussir, mais ils ont ce qu'il faut en termes de consumer chain et tout ça. Mais je sais pas, t'as fait un tour, toi? Parce que du coup, moi, je les Ah, utilise pas, c'est ça le problème. moi, je vais te mentir, moi, je vais pas te mentir en fait. Tu vois, quand les projets Hmm. essaient de faire des trucs spécial chain abstraction et tout, et qui me demandent de me connecter avec mon Google ou mon email, ça me casse la tête. Moi, tu vois, Ah j'ai ouais? juste envie de connecter, moi, j'ai envie de connecter mon wallet et me casse pas la tête, tu vois. Ouais, Et ouais, donc, j'ai ouais. testé, mais en fait, c'est cool. J'aime bien l'interface, je comprends. Ça peut attirer du newbie, mais je sais pas, moi. En fait, tu peux te connecter avec ton wallet, mais tu as vu, tu dois signer des trucs. Et même l'écosystème, en fait, c'est juste une L2 répétitive. Et maintenant, tu vois, je t'ai montré toutes les layers 2 sur lesquels j'étais. J'aimerais bien avoir assez de liquidité pour être chez tout le monde, mais là, tu vois, je suis obligé de filtrer. Bah ouais, Et ouais, ouais, je comprends. dis-toi, parce qu'en fait, c'est que là, c'est mon wallet public, mais dis-toi que j'ai plein de wallets avec quoi j'essaye de farmer plein de trucs. Donc, Hmm. si sur un wallet, je suis sur 40 blockchains et sur l'autre 40, tu vois, à la longue, Bah c'est ça. tu peux pas te déployer partout, en fait. Hmm. T'es restreint, quoi. C'est clair. Mais l'écosystème là-bas, ça t'a pas plu? Bah, en fait, c'est classique. Ça m'a pas transcendé, quoi. Ok. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu ça. Je reste dans mes habitudes. Mental, il y a mon yield, il y a mon truc. Je sais que c'est safe, je sais que c'est bien backé. Voilà. Abstract, tu vois, c'est un peu les mecs shitcoin, un peu troll et tout. Ils aiment bien ça. Mais Hmm. voilà, quoi. Mais on l'a Mais vu en ce moment, c'est c'est pas leur fort, quoi. c'est un peu ce que c'est un peu la vision. Juste tout à l'heure, j'écoutais Story Protocol, tu vois, en interview, et il disait que tout le monde est en train de construire en fait des base layers pour des écosystèmes. Personne n'a de but, tu vois. Et c'est pour ça qu'on voit toujours des forks de Uniswap, des forks de machin, qu'on a des écosystèmes qui ressemblent à rien. Et je suis totalement axé avec leur vision. C'est arrêtons de faire des layers 2 ou même des layers 1 généralistes. Faisons plus du app-chain en fait. Faisons un truc comme Story. Story, il a un but, c'est de faire de l'API. Basta. C'est un layer 1, hein, tu vois, c'est pas un L2. On peut faire des L2 qui ont un seul but. Mhm. Bah, une Unichain ou quoi. Et je trouve que ça fatigue moins les gens. Voilà. Moi, j'en ai marre, j'avoue, j'en ai marre de voir des écosystèmes partout, de pas savoir quoi faire. Voilà, c'est chiant. Surtout que la plupart des êtres humains, ils vont se baser sur un ou deux, maximum trois écosystèmes. On n'a pas besoin de 180, quoi. Mais l'écosystème Regarde, n'est ça pas, est ressemble pas à prêt. ça. Hop. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, tu vois, c'est ultra gamifié, tu as plein d'applications, mais tu vois, les main applications, c'est soit des jeux un peu nuls, soit des pump fun. Donc Moonshot, c'est comme un pump fun, je crois. Après, tu peux trader, Ah donc ouais. tu peux swapper directement ici, tu vois.
c'est bien, c'est bien fait, tu vois, en vrai de vrai. Quand même, hein. C'est bien fait, mais bon, je Ouais, sais pas, je pense que c'est la répétition, c'est encore une autre, c'est encore une autre L2, bah, c'est ça. je pense que c'est ça, je pense que Comment c'est le tu vas te ras-le-bol. démarquer? Parce que même Berachen, en Ouais. fait. Mmh, c'est ça. Non, mais je suis d'accord, hein. Mmh mh. Hem, à ce qui paraît, le projet dont tu demandais là avec la Cairo VM, Casse-pas-truc, c'est, je sais pas si ça Sparkle. s'appelle ouais, Sparkle ou ah ouais, Sparkle, ouais. Ouais, Qui a parce que priori c'est c'est de un base truc qui de était fou. annoncé alors. Sparkle, c'est pas la stack de base? Ah, non, c'est celle qui est faite par Caspar, directement. Je crois que c'est ça. Mmh mh. Attends, je regarde, est-ce qu'ils ont levé des fonds, Sparkle? Bah, je pense pas Ah parce non, que c'est non. l'équipe de Caspar. Ah, c'est l'équipe de Caspa, OK. Ouais, il me semble. Mmh, Mon avis sur Manta Network, une question de max 2 fois. Je pense que tu as mieux que moi sur Manta. Moi, ça vraiment je Manta, attends, il parle de Manta, la Layer 2, ouais. tu sais que ça date d'il y a 1 an, ça, quand même, hein? Ouais, à l'époque, je sais pas si tu te souviens, moi je le farmais beaucoup, il y avait le programme, comment ça s'appelait là? Qui nous a fait chier ce programme. Ouais, J Stakestone, là, où tu devais mettre des ETH, chelous. Non, enfin il y avait ça, mais il y avait tout un truc où tu sais, tu avais des images de vaisseaux, Ah ouais, tu devais cumuler des images en ouvrant les boîtes ou je sais plus quoi, ouais, là. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Putain, quel enfer. En vrai, Mais c'était les premiers à faire et j'ai trouvé ça ouais. bon, après, j'ai trouvé ça pas mal parce que j'ai bien mangé sur les airdrops, je pense. Ouais, je pense aussi. Mais en vrai, il se passe rien et eux, ils sont passés des blobs, je crois qu'ils sont passés des blobs à Celestia et Ouais, juste il se donc passe ça doit rien, être en ça, il me fait. semble. Et à ce qui paraît, Ouais, c'était un mix je sais pas, il parlait de ZK, ils utilisaient beaucoup de ouais, buzzwords un peu. ouais. Ouais, mais bon, à mon avis, faut pas trop compter dessus, hein. Ah oui, c'est un L1 sur Polkadot à la base. C'est vrai que c'est un L1 Polkadot. Mmh mh. Une C'est ça. horreur. J'ai essayé de faire du stacking de Manta. Oh, À oh l'époque, là 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 là. ouais, je me Et, souviens, c'était horrible. et tu sais que pourtant je traîne H24 sur la DeFi, mais même moi, ça m'a retourné le crâne, hein. Mais je sais pas si tu as déjà essayé de faire de la DeFi, en général sur Polkadot, pas forcément sur Manta, mais genre, Ah, l'écosystème, c'est j'ai fait partout, Joe, ah, tu as fait j'ai tout partout? testé. J'ai tout Ah, même testé. les bridges, quoi, mais quel enfer! Et en fait, ça permet de filtrer, en fait. Tu sais, quand je vais sur Ouais. Algorand, encore Algorand, ça va, tu vois. Mais tu vois, quand je vais sur, je sais pas, EGLD ou quand je vois Cardano, pour moi, Cardano, c'est une fraude. C'est une Ah ouais, fraude c'est une ultime, prod. Cardano, quand je vois la DeFi. C'est clair. Donc après, ça justifie pas le prix, mais Polkadot, pareil, c'est horrible. Parce qu'en fait, Mmh. ils te disent que tu dois avoir des gas fees sur la blockchain, sauf que toi, tu veux bridge dessus. Mais il faut qu'avant de pouvoir bridge dessus, il faut que tu aies des gas fees. Donc, tu dois aller sur un exchange, je sais pas quoi. Et là, j'ai eu récemment le problème avec Pic. Tu vois, Pic, j'ai fait le crowd loan là. Et Ouais. en fait, j'ai du vesting sur mon compte Pic. Du coup, je me dis quoi? Je me dis, bah, je veux me invester. Mais pour me invester, il faut que j'ai des pics dans mon wallet, des pics de Mmh gaz mh. pour me invester. Sauf que quand je vais sur un exchange, le pic, il s'achète et il s'échange que sur la version EVM, sur leur espèce de layer 2, je sais pas c'est quoi. Et il se fait pas Mmh. sur le pic Polkadot. Donc, pendant 2 heures, je me tourne le cerveau dans tous les sens. Et il y a quelqu'un qui me dit, en fait, tu dois demander à quelqu'un de t'envoyer un peu de pic pour payer les gas fees à ta place. Donc, je suis C'est là, une je vais blague. aller sur Discord de pic, C'est faire ah le putain. mendiant pour avoir des pics. Et après, j'ai mes tokens investés. Mais sinon, impossible de C'est pas mettre la main dessus. possible. C'est une dinguerie, franchement, mais tout ce Sur qui tourne le- autour de Substrate, Polkadot, je sais bien que la stack elle est bien, mais c'est juste les outils autour qui sont dégueulasses. Je comprends rien. Moi, je trouve ça tu vois, j'ai farmé, j'avais, plusieurs nœuds sur, Argo Coin avant, Argo Ok. Chain, pardon. Putain, mais juste utiliser polkadot.js, tu sais, leur wallet à la con là, quel enfer déjà. Puis l'explorateur, Substrate, quel enfer. Vraiment, c'est mes pires souvenirs, tu vois? C'est des trucs, Ouais. tu vois, d'habitude, je navigue dans la crypto, je sais où je vais, tu vois? Là, j'étais Ouais. obligé d'aller chercher des tutos, comment je fais, machin. Tu Je dis: navigues «Mais pas, tu te vas-y». noies là-bas. Mais oui, tu te noies, c'est trop ça. Ah non, faut aller se faire foutre au bout d'un moment, c'est bon, ouais. Ouais, c'était un truc de fou. Un truc de fou. Mais tu vois, ça, c'est des fraudes. En fait, je pense que les gens, ils en ont toujours encore aujourd'hui, mais le jour où tu vas voir des trucs un peu plus récents commencer à les flip,
ou s'en rapprocher, je pense que tout le monde va quitter sur ces machins parce que juste c'est trop valorisé pour rien, quoi. C'est honteux, je Mais trouve. dis-toi, Polkadot, je pense que tout le monde qui a acheté du Tao et avec Polkadot JS et pas le wallet talisman, ils se sont rendus compte. Oh. Ouais. Faut être un codeur pour staker avec Polkadot JS. Hein. Ah Au ouais. début de Tao en 2023, tu dois aller sur Substrat, tu dois envoyer. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Ouais, j'ai pas les mots. Mais pourtant, tu vois, BitTensor, justement, il tourne sur le substrate. La stack est vraiment cool, hein. C'est juste, ils sont en mode, non, mais on facilite rien, quoi. Le front-end, ça fait 4 ans qu'il est comme ça, ils ont rien changé. Quelle horreur. Ouais. Attention, ils ont changé le logo sur CoinMarketCap à 50 000 $. Ça fait un logo qui bouge. Faut Faut qu'ils C'est s'aillent une s'en dinguerie foutre. quand même, ça. Hein. Ah non, c'est Ils avaient honteux, payé des vraiment, c'est calls honteux. aussi pour faire des vidéos nulles, Qu'est-ce il me que, semble. qu'est-ce que tu veux faire? En fait, ils n'ont pas de solution. C'est pour ça que je comprends pas les Polkadot fans. Il y avait, à CryptoXR, il y avait une conférence de 1 De heure. Polkadot. Est-ce qu'il peut Pourquoi avoir des Polkadot airdrops? n'est pas mort? On m'a dit, moi. Ouais, c'est bon, nique sa mère. Tu Ouais. farmes? Bah, moi, c'est Hunter qui m'a dit, bah, au final, Hunter, il m'a dit, ouais, j'aurais dû. Il m'a dit, j'aurais dû aller au stand de Polkadot. Au final, il n'est pas parti. Il m'a dit, à ce qui paraît, ça parlait d'airdrop ou de trucs comme ça, il me semble. Mais je suis pas sûr. Mais j'ai Ah, rien fermé là-bas. ok. Ouais, bon. Je pense pas qu'il y Ah a non, c'est grand-chose. galère. Hein. Ouais, c'est bon. J'ai mon wallet, On j'ai un peu de souffle. Polkadot en stacking. J'ai fait le strict minimum et voilà quoi. Mm. Je comprends. Ok, ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. 1h45, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. On a évoqué pas mal de sujets. Ça va, je pense. Merci à C'était toi. pas trop Doliprane cette émission, ça va. Oui, ça va. Non, non, c'était hyper intéressant par contre pour le coup. Mm. Vraiment, c'était très très Bah, cool. moi, j'ai kiffé, moi, en tout cas. Très sympa. Comme d'habitude, dans YouTube, j'ai mis tes liens dans la description. Donc là, vous pouvez aller les voir pour Decrypted, pour Joestar. Et la rediffusion, du coup, là, il va passer en privé. La rediffusion, elle sera demain dans la journée. Et dedans, vous aurez les liens, encore une fois, de Joestar. Et vous aurez la rediffusion complète, ceux qui ont manqué des morceaux. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à nous dire? Un dernier mot, je sais pas, restez Red Curve, hein, essayez de suivre les tendances, le mindshare surtout, le mindshare, c'est vraiment très important. Comme ça, vous finissez pas sur des trucs abandonnés et je pense que c'est un bon conseil. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah voilà. Voilà. Je vous souhaite tous une bonne semaine, parce que la semaine va commencer. Et puis à très très vite, les gars. Ciao, ciao. Ciao.